Alright, très bien. Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième de Good Morning Sacré. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Good morning sacré. La matinale de quartier. Animé par Valentin. Le tout en direct de Sacré. Eh bien le bonjour à tous, bon matin, good morning, comme on dit en anglais, good morning à tous, bienvenue sur cette deuxième et pour cette deuxième de Good Morning Sacré. Je suis accompagné d'une belle équipe aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est bien accompagnés aussi. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Nous sommes en direct de Sacré, encore une fois, bastion de la vie nocturne du 2e arrondissement. Et aujourd'hui, nous recevons un trio, même un quatuor, qui swing, qui est jazzy et qui groove très fort. Et ouais, on a des pads, on fait de la musique, tout ça, c'est magnifique ce qui se passe. Merci d'accueillir Romain, Dorian, Raphaël de Groover et Alvin qui est là-bas, qui nous fera un live aux petits oignons tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions bien évidemment sur le chat à nos invités qui se feront un plaisir d'y répondre bien évidemment. Alors ce matin au programme on va parler de Groover, donc la petite et grande société créée par messieurs ici présents. On va parler aussi musique, on va parler de l'émergence de jeunes artistes, on va avoir un point astro à 12h12. Un quiz astro qui va être incroyable, en tout cas. J'ai beaucoup de pression là. J'espère. Et ensuite, Alvin Chris nous fera un live aux alentours de midi 20, midi 30 avec tout plein de petits morceaux. Donc ça, on a hâte. Et à savoir que Alvin Chris fait partie de l'accélérateur Groover Obsession, dont on parlera tout à l'heure, messieurs. Bien évidemment, n'hésitez pas à suivre Paris 2 et Sacré sur les réseaux sociaux et ainsi que Groover et Alvin Chris. L'émission sera disponible en replay sur l'application de Sacré et sur les réseaux sociaux de Paris 2 et de Sacré, bien évidemment. Alors, focus, c'est parti. On va parler de Romain directement. Romain, et qui est sévigné. Dis-moi si mes informations sont inexactes. Tu t'es très bien renseigné. Ok, parfait. Félicitations. Encore une fois, travail journalistique, on est à fond. Né le 17 décembre 1993, parle français, anglais et espagnol. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ah, Et tout. muy bien, también. Je sais pas si también. Là, j'ai fait allemand. Fait de l'allemand. Tu sors d'une école de commerce, tu as eu expérience et on va avoir une expérience qui va nous intéresser, qui est le fait que tu es ou tu as été, c'est plus le temps à employer, artiste label owner chez December Square, qui est une maison de disques sur mesure. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, avec plaisir. Bah, en fait, donc, moi, je faisais pas mal de musique. J'en fais toujours beaucoup. Mais c'était vraiment comme ça aussi que j'ai eu envie de créer Groover avec Dorian et Raph. Parce qu'en fait, on a commencé il y a maintenant 2 ans et demi à peu près à créer Groover. Et avant, j'avais un groupe et j'ai toujours un groupe qui s'appelle Sévigné. Et on a créé une maison de musique en fait, où on faisait venir plein d'artistes maintenant c'est pas mal développé. C'est une maison que j'ai créée en fait, avec mon père qui est lui-même artiste en réalité. Trop cool. Qui fait quoi? Et fait quoi, ouais. qui est dans un groupe de rock qui s'appelle Hawks ou Only Alan Knows. Je ne sais pas qui est Alan non plus. Ok, Mais, on va enquêter. Mais ouais, c'est ça, on vous attend sur le créneau. Et en fait, on a créé cette maison de musique ensemble et on a signé pas mal d'artistes qui se sont développés. Donc maintenant, il y a des artistes comme Brisa Rocher, Émilie Loiseau, plein d'artistes qui viennent compléter cette maison-là. Et c'est un peu comme ça qu'on a mis un peu le truc au départ, d'avoir envie de jouer ensemble, etc. Donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à la musique très tôt. J'ai sorti un premier tu EP. fais un peu d'instrument ou autre Ouais, je fais de la guitare, du chant. Ok. Et c'est comme ça, j'ai fait quelques concerts. J'ai sorti un premier EP avant d'aller à Berkeley, où on a commencé Groover. Ok. Mais maintenant, c'est vrai que je te cache pas que j'ai un peu moins le temps d'en faire. Je comprends. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire du truc. Ok. Donc du coup, sur le site de December Square, j'ai vu que December Square se positionne au carrefour des univers du son, de l'image et du mot. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois de la musique, des photographes et autres, ou ça se passe comment? Ouais, c'est ça. En fait, il y a certains projets qui sont assez, qui sont assez convergents sur plein de médias ou plein de choses. Tu vois, par exemple, il y a un projet d'Emmanuel Tellier qui est assez cool, où en fait, c'est aussi un documentaire. C'est pas juste un album, et en fait, c'est une musique à l'image sur son documentaire, qui est en fait le parcours d'un jeune poète
disparu aux US, etc. Donc il a Ok. retracé tout le truc, c'est vachement bien. Et ouais, donc c'est un peu le concept du label à la base qu'on l'avait créé au tout début. C'était de dire, on veut un label un peu aussi objet, où c'est aussi un peu métis avec d'autres arts, et que Ouais. t'as un truc un peu sympa à raconter autour de ça. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence par rapport à une maison de disques, je dirais, classique Bah, la différence, si tu veux, c'est que tu mets un peu plus l'accent là-dessus sur certains projets. Ouais. Mais oui, ça reste par rapport à une maison de disques classique assez, tu vois, bah voilà, assez classique. Et en même temps, tu mets voilà, tu peux aussi produire certains documentaires ou certains livres ou certains trucs. Ok. Ça, c'est assez cool. Ok. Donc c'est assez éclectique, quoi. Exactement. Ok. Donc du coup, ouais, c'est ça, tu disais, il y a différents contenus, donc des albums documentaires, des ouvrages, des performances. Autrement, pourquoi Sévigné Alors j'ai été quand même regarder sur un site historique qui est Wikipédia pour aller me renseigner. Donc du coup, par rapport à Madame de Sévigné, une épistolaire du XVIIe siècle. Ouais. Alors, c'est pas du tout lié à ça. Eh merde. Mais ça aurait pu. Ok. Ça aurait pu. Il y a Mais quoi c'est en fait le fait que j'ai grandi rue de Sévigné. Ok. Et c'est juste ça. Juste ça. D'accord, il y a pas le focus historique. Je sais que t'aurais aimé qu'il y ait un truc de ouf à raconter derrière, mais en fait c'est principalement ça. Ok. Et le fait que j'aimais bien la sonorité du mot. Chercher un mot en français Ouais. et avoir une petite histoire à raconter, et c'est un peu comme ça que ça s'est né, et les gens le retiennent en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai. Ok. Franchement, ouais. Mais la rue vient de la marquise, hein, Bah oui, finalement. bien sûr. Il y a un Du coup, il y a quand même un peu Il y a un de Il y a le aspect musée historique. Carnavalet qui est là, et c'est là où elle a habité en partie. donc. Ok. Ah bah voilà, tu connais Voilà. l'histoire. Et du coup, tu continues un petit peu à faire du son avec Sévigné, à chanter, Ouais, tu ouais, trouvé un je peu de temps. continue. Ouais, je continue de temps en temps, mais vraiment beaucoup moins le temps de faire du son. Ok. Il y a un studio qui est près de Tours dans lequel je vais parfois enregistrer. Tu es tourangeau. Non, pas du tout. Je suis D'accord. parisien. Ok. Très bien. Près de Tours. ok. j'étais Mais pas bien renseigné joué pour le. Ouais, bah ouais, je me suis dit Tourangeau- près de Tours. Tourangeois, Non, Tourangeau et Tourangelle. Tourangeois, Ouais. j'ai- Attends, quand même. je savais. Mais non, j'essaye de continuer à enregistrer. Ok. Ok. Très bien, très bien. Nickel. Dorian. On va passer à toi, Dorian. J'ai peur. Niao, Dorian. Voilà, c'est tout ce que je savais dire. Donc toi, tu es né le 19 novembre 94. Tu as créé la Nouvelle Onde. Est-ce que tu peux... Ah non, alors j'ai pas créé la Nouvelle Onde, mais je fais partie du dispositif, ouais. Bah, je veux bien que tu nous en parles. Alors la Nouvelle Onde, c'est... Alors ça va être compliqué. Alors c'est une... C'est ton moment Ok. storytelling. Je dois me rapprocher du micro apparemment. C'est un dispositif qui a été créé pour mettre en avant les jeunes qui travaillent dans la musique, qui ont moins de 30 ans et qui essaient de faire un peu bouger les lignes et bouger les choses dans le secteur. C'était créé par Émilie Gonod qui est très active sur plein de plans là-dessus. Et elle l'a lancé en 2018 en même temps qu'on lançait Groover. Et du coup, j'avais été lauréat du prix Innovation au nom de Groover. Trop cool. Et c'est vraiment très chouette. C'est un prix qui est paritaire aussi, donc il y a à chaque fois un mec, une fille qui Ok. gagne chaque prix. Et en fait, ça a créé une vraie petite communauté de jeunes de notre génération qui essaient voilà, de se bouger dans la musique et de faire face parfois à certaines barrières, mais ensemble, c'est plus facile. J'ai vu qu'il y avait une interview de PWFM de Marion Delpech aussi. Yes. Voilà. C'était, Pour continuer sur ce travail d'investigation. C'est beau. Ok, et donc tu as aussi créé un média, donc là tu l'as créé, Et- Indéflagration. Donc il y a Exactement. plusieurs types de musique, rétro, indie, sur Ouais. le média. Ouais, complètement. J'ai créé ça avec des potes en août 2013 et c'est Ok. un blog de musique indé. J'avais l'impression que j'étais le premier à créer ça en me rendant compte au bout de quelques mois qu'en fait il y en a juste des centaines qui font exactement la même chose. Et je me suis dit, j'avais une vraie obsession avec le côté indé, musique indé, etc. Je me suis dit, tiens, je vais faire un jeu de mots. Franchement, j'étais dans mon lit en 10 secondes, je fais indéflagration. Et j'ai regretté après, mais bon, c'était Non, trop c'est tard. un jeu de mots de qualité. Mais non, surtout après, je me suis dit, je ferais plus jamais un projet avec un nom qui a 5 syllabes comme ça. C'est ouais, juste pas que- possible, quoi. Ouais. Je sais même pas si c'est 5 ou si c'est 6 syllabes, mais c'est vraiment beaucoup trop long. Indéflagration. Ouais. Ah, je sais pas, ça J'en dépend de ai l'état dans lequel 5. tu dis. Ça dépend un peu. Et non, et l'idée c'était au départ de poster chaque jour un son avec une petite phrase, enfin un morceau que j'avais bien aimé. Ouais. Et c'était l'époque.
Je suis pas Jadis. vieux, mais c'était jadis où on pouvait encore aller acheter des CD à la Fnac et que ça faisait sens. Ok. Et j'allais Il y dans avait encore le rayon. Virgin Megastore sur les champs à l'époque. Il existait encore, il n'était pas encore coulé. Et j'allais dans le champ musique indépendante Ok. à la Fnac et je regardais les pochettes qui étaient les plus sympas. J'en prenais 10, je les écoutais avec le code barre à la Fnac et je repartais avec 2 ou 3. Ok. Ok, oui, putain, oui, c'est vrai Et qu'il y j'ai fait avait des ça. super découvertes comme ça. Et c'était quoi ta meilleure découverte? Waouh, je sais pas, Ouais, on a petite question comme posté. Ouais, je sais pas. Si, à un moment, j'ai acheté un CD comme ça qui était l'album, alors c'est pas le dernier, mais celui d'avant, je pense, de François and the Atlas Mountains. Je sais Ok, pas si vous connaissez. ouais, c'est très bien. Et je me souviens encore de l'avoir pris, de partir en voiture pour aller en Normandie, d'être tout seul dans ma voiture, de le mettre et d'écouter le premier morceau. Et t'as C'est pleuré. quoi ce morceau incroyable? Et en fait, je me Ouais. suis mis pendant 2h20, je me suis mis le premier morceau en boucle. Juste le morceau. Ouais, D'accord. juste ce morceau. Un peu C'est juste- obsessionnel. Après, le reste, c'était pas ouf, mais le premier morceau était Non, vraiment je incroyable. ne sais pas, j'ai jamais passé le cap du premier morceau. Mais non, mais c'est vrai, je m'en souviens encore. Franchement, je sais pas, il y avait un truc dans ce morceau qui fait que j'avais envie de le réécouter juste en boucle et d'écouter chaque mot, etc. Ok, Et ok. donc du coup ça se passait comme ça, tu découvres un morceau et après tu le mettais, tu le postais sur le blog et... Exactement. Et en fait, petit à petit, on a créé des nouveaux concepts de rubriques. Bah ouais, parce que vous en avez plein sur, Ouais. sur le blog. Ouais, il y avait le rétro du mardi. Tous les mardis, on parlait d'un morceau un peu oublié. Alors, soit c'était un groupe connu, mais un morceau qui était complètement passé entre les mailles et que personne connaissait. Ouais. Soit à un moment, on a fait un article sur le groupe rival des Eagles, qui s'appelle Poco, que tout le monde Ok. a oublié. Déjà c'est Eagles, qui a gagné quoi. ouais complètement. Voilà. Et après, il y a une rubrique qu'on aime bien et j'aimerais bien à un moment arriver à la reprendre. C'était Parallèle flagrant. C'était en gros quand t'écoutes un morceau et que tu sens qu'il y a vraiment un lien de fou avec un autre morceau. Par exemple, t'entends Ok. un bout et tu dis bon ça j'ai déjà entendu ce truc là. Ok. Et donc on en a fait pas mal. Un truc qui est comme ça. samplé ou. Ça peut être des samples, mais par exemple, le moment où on a créé cette rubrique, c'était parce que j'avais entendu un morceau de Bruce Springsteen qui s'appelle Jungle Land, et le Ok. début, l'intro, c'est exactement la même chose que Tiny Dancer de Elton John, donc rien à voir, D'accord. qui est très connu. Et en fait, je me suis dit, mais c'est complètement fou. En fait, je pense que c'est complètement involontaire. Ouais. Peut-être l'un a entendu l'autre à un moment. Fou, c'est et du en fait, plagiat. resté- et genre, en Ouais, fait, je sais tu pas. mets en avant Les des morceaux gros n'ont trucs de rien à voir, plagiat. mais le début, c'est une intro super complexe en plus, et c'est vraiment exactement la même chose. Je me suis dit, c'est drôle d'avoir des morceaux comme ça qui sont sortis à 3 ans d'écart et d'essayer de faire des liens. Ouais. Ça n'a pas forcément. Ok. Mais voilà. Bon, il peut toujours avoir un semi-lien. C'est ça. Et non, alors on a fait ça, et après on a lancé le studio flagrant. C'est ça. On faisait des. C'était ma prochaine question. Ok. T'anticipes bien. Je te vole tes questions. Ouais, un peu, je sers plus à rien. Et en fait, c'était chez moi, il y avait un espace très cool. Et à un moment, on avait une attachée presse qui nous a dit ouais, est-ce que vous pouvez faire une session d'un de nos artistes, filmer et tout. Je sais pas, j'avais un appareil photo chez moi et 2 micros. Ouais. On a essayé et c'était génial. On s'est dit on va faire ça à fond, on va continuer. On en a fait une 40aine Ah ouais. Ok. avec des artistes assez cool. Quel type d'artiste par exemple? Alors on a eu Asger, je sais pas si vous connaissez, c'est un Islandais très sympa. Il y a eu Pete Yorn qui avait fait un album avec Ah, trop Scarlett cool. Johansson à un moment. Ouais, je me rappelle très bien, exactement, il qui était trop était bien. venu. Il était Très trop marrant. smooth. Il était complètement défoncé. Ouais, j'imagine, c'est Ouais. pour ça que j'ai dit smooth. Synonyme de C'était smooth, diplomatique. il y a réponse. Et on a eu un mec assez marrant, c'est Johnny Borrell qui est le chanteur de Razorlight. Je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. Si, je me rappelle de Razorlight. Razorlight. Si, tu te Ouais. Et qui est venu et qui avait créé un groupe Johnny Borrell et Zazu. Et en fait, c'était une bande de. Je savais pas du tout qu'ils allaient être 6. Ils étaient censés être 2. Ils sont arrivés à 6. Avec, je me suis dit, comment on va faire ça? J'avais 5 micros. Enfin, je savais même pas comment faire le truc. Ils sont arrivés et c'était vraiment, vraiment très marrant. Ouais. Ok. Putain. Putain, c'est de belles anecdotes. Ouais. Ok, Merci cool. Dorian, c'est cool. J'aurais dû les écrire avant. T'es aussi producteur de concerts. On a fait 3 concerts, ouais. Ok. Avec un déflagration aussi, qui s'appelle les déflagrations. C'est ça. Du coup, moins de syllabes. Ouais, exactement. On est sur un peu punchy. Plus simple à retenir. Exactement. Et en fait, le premier, c'est parce que j'avais découvert aux États-Unis un groupe dans un magazine. J'ai écouté le morceau, le groupe, et je me suis dit, c'est incroyable. Je connais pas du tout. Ouais. C'est génial. J'ai commencé à écouter l'album. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est déjà venu jouer en France? Je vois que non. J'ai écrit un mail. J'ai été sur la page Facebook dans la partie à propos. Regardez le contact. J'ai écrit un mail. Est-ce que vous voulez venir faire un concert à Paris? Le mec a répondu oui, ça nous intéresserait, etc. Et on vient justement en Europe et on pourrait faire un détour par Paris.
Et après, je me suis dit, bon, comment ça marche en fait comment on fait genre, comment est-ce qu'on... J'aime bien parce que tu La fais vraiment machine est lancée, quoi. les projets genre en amont. Ouais, genre sans vraiment te bien rendre compte. planifié. Hein, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'ai contacté plein de salles. J'ai trouvé, il y a une salle qui nous a répondu et ça avait l'air très cool. Et j'avais aucun sens des réalités, donc c'était une salle beaucoup trop grande. C'était quelle salle? C'était Le où, ouais. Petit Bain, Ouais. qui a quand même 500 places à remplir pour un artiste que personne connaît. Tu vois. Donc c'était un peu complexe. Et Mais, alors, la fin de l'histoire? et la fin de l'histoire, c'est qu'on a fait venir un autre groupe aussi, c'était top. On a fait venir vraiment tous nos potes et c'était. Ils avaient 500. jamais vu ça. Tu as donc 500 potes. Personne. Non, pas 1000, mais ils étaient. On était plus de 300, 350. Cool. C'était bah, vraiment trop bien. bien, ouais. Et le Petit Bain, ils s'y attendaient pas du tout. Ouais. Et depuis maintenant, à chaque fois que je les appelle, ils sont chauds pour qu'on fasse un concert. J'en mets, trop C'est bien. assez pratique. Ça peut aider pour Groover et tout. En vrai. Et ben, on en a fait d'ailleurs sur le toit des concerts avec Groover. Et bon, on en parlera après. Et justement, parlant de Groover, quels sont les projets qui t'ont amené à Groover? Et ben en fait, on s'est rencontrés avec Raph, Romain et Jonas aussi, qui est un de nos associés à Berkeley, UC Berkeley en Californie pour un programme d'entrepreneuriat. Et, La classe. Et il se trouve qu'en fait, California. Yeah. exactement. Et, Ça aussi, c'est et en fait, smooth. pour y aller, on s'est retrouvé dans l'avion avec Romain et déjà on a senti qu'on avait envie de bosser sur un projet lié à la musique. Et vous connaissiez avant Mais- d'avant Ouais. du coup. Ok, Ok. ouais. C'est vrai que juste la dans rencontre dans l'avion. l'avion. Waouh, Non, quelle rencontre dans magnifique. l'avion. Salut, tu veux pas qu'on monte une boîte? Non, ce serait incroyable. Peut-être on la racontera comme ça un jour quand on voudra, mais peut-être pas. Peut-être, Ça ferait une belle storytelling en effet. Ouais, ce serait beau. Mais oui, on se connaissait bien et en fait, c'est très marrant, mais on était déjà très potes et surtout, on avait beaucoup. C'est la personne avec laquelle j'avais le plus bossé à l'ESSEC sur des Ok. projets. Ben, un peu par hasard, je pense, mais on avait fait notre mémoire ensemble, on avait booké les artistes de la nuit de l'ESSEC ensemble. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et puis, non, mais enfin, on avait fait plein de choses ensemble, déjà de base. Et donc, on savait qu'on bossait bien ensemble. Une belle histoire. Une belle histoire, Wow. une belle histoire d'amitié. Waouh. Et après, quand on est arrivé à Berkeley, voilà, enfin, on en parlera après, mais on a bossé, on a commencé à bosser là-dessus et on s'est retrouvés tous les quatre avec Raph, Jonas, Romain et moi à essayer d'explorer comment est-ce qu'on pouvait aider les artistes. Quoi. Ok, j'en mets. Trop bien. Ah, très bien, tu as fini ton focus. J'ai Ok. fini mon focus sur Dorian. Ok. On peut passer à Raph. Raph, c'est à toi. C'est mon tour. Oui, Oui. c'est ton tour. Allez, J'espère que t'es prêt. Alors, tu es né le 28 août 1992. c'est ça. Tu parles le français, l'anglais et l'espagnol. Non, pas espagnol. J'ai trouvé ça sur LinkedIn. Alors c'est une erreur, j'ai fait allemand. Ah, Je ne parle C'est plus que- très bien allemand. Guten Tag. Pardon. C'est tout ce que je t'ai dit. Guten Tag, ouais. c'est ça. Et j'ai vu que tu avais une expérience dans la production, c'est-à-dire. Dans la production, j'ai tourné en fait, j'ai fait un petit peu de réal. Ok. J'ai tourné une pub pour un pote. C'était un produit marrant pour téléphone, c'est les bacs de téléphone. Ouais. Tu mets à ton truc pour éviter que ça tombe. Et donc voilà, j'avais un petit peu de temps et la réal m'intéressait, tout ce qui est lié à l'image et tout. Donc j'ai bossé là-dessus et puis on a réalisé la pub en gros qu'on avait mis sur les réseaux et tout à l'époque. C'était super cool. Ouais. Et c'est un truc qui continue de m'intéresser. Récemment, j'ai refait un petit clip qui va sortir bientôt, voilà, pour un artiste qui s'appelle Alfred. Et donc voilà, donc c'est un truc qui me fait bien kiffer quoi, l'image. Ok. Et aussi, tu fais un peu de musique et autres ou Non, moi je fais pas du tout de musique. c'est plus image. Ok. Ouais, plutôt ouais. Mais bon, Ok. je kiffe ça quoi, comme tout le T'as monde une ici. sensibilité Ouais, à bah ouais, la mais c'est musique. bien, une sensibilité artistique exactement bien sûr. avec tout le monde, ok. Et donc du coup Groover, donc c'est pareil, ça a été, t'as intégré du coup aux USA, en Ouais. Californie, West Coast. c'est ça, Ouais. totalement. Et du coup voilà c'est ça. Donc est-ce que vous connaissiez déjà Non, avant ou pas du tout Non, pas du tout. C'était marrant parce que en fait, on a tous fait le même programme d'entrepreneuriat à l'université de Berkeley. Ouais. Et moi, je les connaissais pas. Donc Romain et Dorian se connaissaient un petit peu, enfin même très bien. Romain ne connaissait pas Jonas, mais Un petit peu. par relation, disons qu'il le connaissait quoi. Ouais. Et toi, tu le moi, du coup, je connaissais les ai rencontrés là-bas. Comment? Pardon, toi tu le connaissais, Jonas? Non, moi, je connaissais personne. Ok. Vraiment Moi personne. c'est juste avec Californie, loup Californie. solitaire. ouais. Non, mais c'était marrant comme programme parce que le début était un peu particulier. En gros, on était, je sais pas, une quarantaine dans la promo à peu près. Et en fait, tout le monde voulait monter une boîte. Ouais. Donc il y avait des gens voilà, qui pitchaient un petit peu leur projet et tout. Et en fait, tu devais trouver tes associés. Donc c'était assez stressant parce que pendant, tu avais genre 2-3 semaines pour trouver les personnes avec qui tu allais te marier, quoi, en quelque sorte. Tu Ok. vois. Donc c'était une sorte de télé-réalité où en ouais. fait tu devais un peu juger genre ok, est-ce que je fit avec cette personne ou pas, est-ce que ça marche, mais en même temps il faut que je me vende un petit peu, enfin tu vois, c'était hyper particulier. Ok. Et en fait nous quatre, je pense qu'on s'est aussi retrouvés là-dessus.
c'est que le feat est très bien passé, tu vois, on Ouais. a senti que c'était assez sincère et tout dans les rapports, et donc on s'est retrouvés sur ce projet-là, quoi. Ok, j'en mets. Ouais, on s'est retrouvé genre la première ou deuxième Ouais, semaine ça et allait. on est les seules On a- équipes qui a pas bougé quoi. Ouais. Et vous êtes encore là Waouh. aujourd'hui. Putain, c'est beau, Exactement. c'est incroyable, c'est incroyable. En vrai, ce qui est cool, c'est que du coup, vous avez tous des profils un peu différents, donc en vrai, c'est ça aussi qui fait la force. Ouais, La on force a du des truc. profils assez différents. Ouais. Champ max. Donc du coup, on va parler un petit peu de Groover, et du coup, Alvin qui est là pourra nous parler aussi de la partie beaucoup plus du coup artiste, de comment on interagit sur Groover en tant qu'artiste, et vous la partie, on va dire, plus comment est Groover, l'idée et autres. Et donc du coup, déjà, j'ai envie de dire Groover, mais c'est aussi ça, Groover. Voilà, je vais pas le mettre longtemps pour éviter de me faire striker, mais dans l'idée, voilà. Alors, j'ai un fun fact. Groover, c'est basé 65 rue Sainte-Anne, dans le 2e, et nous sommes dans le 2e actuellement. Donc voilà, c'est Paris 2. C'est Paris 2, voilà, c'est de Podcast quartier de là. quartier. Voilà, podcast de quartier avec des gens de la vraie vie, voilà, on est bon. C'est quoi Groover? Vous avez 1 minute pour pitcher. Qui est le meilleur en pitch? Et 1 minute pour pitcher. Vas-y Romain. Allez, Romain, c'est ton moment. C'est Allez, parti. c'est pour moi. Bah, en fait, Groover, donc, c'est une plateforme qui permet aux artistes ou à leurs représentants d'envoyer leur musique à des médias, des radios, des labels, des professionnels du monde de la musique. Ok. Et nous, ce qu'on assure aux artistes, c'est vraiment une assurance, c'est d'être écoutés par les médias, les radios et les professionnels de l'autre côté, et à minima d'avoir un retour, mais souvent plus, de la visibilité, des partages, des choses qui peuvent leur permettre d'émerger et de gagner en visibilité. Ok. Et en fait, là, maintenant, Groover, c'est 30 000 artistes qui sont inscrits sur la plateforme, c'est 1000 médias, radios et pros, à peu près la moitié à l'étranger des deux côtés, un peu plus côté médias et un peu plus un peu moins côté artistes. Donc on se développe beaucoup, Ouais. Belgique, Canada, États-Unis. Et là, on lance un nouveau programme d'accélération d'artistes, donc on aura l'occasion d'en parler, mais C'est ça. c'est assez, c'est une belle nouvelle, quoi. Ok. Ok, très bien, très beau pitch. Moins d'1 minute. Merci. J'ai Il est pas très chronométré, fort. mais ouais, en vrai, on était dans un bon timing. Ah bah il sort de Berkeley. Hein. Avec Il y a de la Californie. qualité. Hein. West Coast. Je t'en prie. Oui, donc vous avez vraiment créé une communauté autour de Groover. Ça doit être un peu compliqué au début de créer cette communauté. Et comment vous avez fait? Ouais, c'est clair. Je pense qu'on pourra en reparler. Dorian a bossé comme un dingue au début sur la création de la communauté. On a même accueilli des artistes chez lui au début pour créer cette communauté. Ah, Mais c'est le gros enjeu, ouais. C'est le gros enjeu du départ. Ouais, c'est assez fun. En fait, c'est marrant parce que ça démarre même un peu avant ça. C'est quand on est arrivé à Berkeley et qu'on avait notre idée un peu d'aider les artistes. On n'avait pas cette idée-là au départ. Ils nous avaient dit ouais, c'est super votre truc. Maintenant, vous allez appeler 100 artistes minimum, 100 artistes et professionnels minimum, et vous allez leur demander en gros c'est quoi leur problème et comment est-ce que vous pouvez essayer de les résoudre. Donc en fait, on a commencé tous les jours à appeler 2, 3, 4 artistes chacun. Ça a duré pendant 1 mois, et en fait on a appelé plus de 200, rencontré des gens sur place, etc. Et en fait ces gens-là, ça ont participé à être le début en fait de cette communauté, parce que ça a été après nos premiers clients testeurs. Ouais. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est quand on est revenu des États-Unis après 4 mois et demi, 5 mois, on s'est dit bon, est-ce qu'on n'essaierait pas de rencontrer ces personnes avec lesquelles on échange depuis Vous avez plusieurs mois. compté de Californie à France. Ouais, avec Pas en mode. Ok. Donc c'était Ouais, on est- soit on très est tôt le matin, très fort. soit très tard le soir. Ouais, Ok. c'était vraiment intense. Et je me souviens de pas mal d'appels à 23h, minuit, 1h, déjà bien imbibés avec Ouais. des gens, mais très enthousiastes. Hein, Bah vraiment. ouais, Je suis pas sûr qu'ils avaient très bien compris ce que j'essayais de leur expliquer au téléphone. Oui, on se voit. Mais voilà, non, c'était vraiment cool. Et quand on est revenu en fait en janvier 2018, on a eu tout de suite envie d'essayer de faire une sorte d'apéro pour essayer de voir les artistes qu'on avait rencontrés et ceux qu'on connaissait. Ok. Et du coup, on a fait ça chez moi la première fois, en faisant un événement Facebook, en invitant des gens. Ma copine n'était pas forcément ravie de se dire qu'il y avait Il y a plein d'inconnus qui viennent à la maison. Mais vous aviez invité combien de personnes? beaucoup. On a invité beaucoup. Ils Non, ont c'est pas rempli vrai. ils ont rempli le petit bain Non, là. ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on pensait vraiment se retrouver juste nous et peut-être 2-3 artistes qui allaient passer. Et en Ouais. fait, ça c'est dès la première fois, on était une bonne trentaine. Ok. Ok. Et donc on a continué, on en a fait un peu tous les 1 ou 2 mois à peu près. Ouais. On a fait un deuxième, un troisième, pour lancer même un quatrième, je me souviens plus si on a fait 3 ou 4. Et le dernier, vraiment, il y avait genre 80 personnes, il y avait plus de personnes dehors en face de mon appart, parce qu'il y a une petite cour devant que à l'intérieur, donc on s'est dit on peut plus faire ça chez moi. Ouais. Mais, Des jeux extérieurs et tout. mais ça a vraiment participé, on avait vraiment dès le départ envie d'avoir vraiment ce lien humain, Ok. de comprendre quels étaient les soucis, de créer en fait des rencontres aussi dans la vie réelle en plus de sur la plateforme. Et Ok. du coup, c'était quoi le souci principal que vous avez pu dégager? Et ben justement, en fait, au départ, on voulait
aider les artistes sur un peu toute la chaîne de valeur, donc les aider à la fois pour leur création, comment faire un clip, leur pochette, etc. Donc on a appelé des photographes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, tous les artistes nous disaient mais ça, je me débrouille. En fait, je le fais moi-même, je fais avec des potes, j'arrive à m'en sortir. Là où je galère par contre, c'est une fois qu'il sort mon morceau, comment je fais pour avoir plus de personnes qui m'écoutent que ma mère, mon chat, Oui. mes copains, quoi. Oui, je comprends. C'est déjà bien. Hein. Ouais, non, c'est déjà cool. Fait 4 vues sur Tout le monde- YouTube. tout le monde n'a pas cette chance. Mais effectivement, ça fait. Enfin, c'était vraiment le gros problème. Ok. Et ça devenait tellement un problème qu'en fait, une fois qu'on avait mis le doigt là-dessus dans la conversation, ça durait 20 minutes après. Et on avait vraiment l'impression au téléphone que c'est la première fois qu'ils parlaient de leur projet, de leurs problèmes, et que c'était vraiment leur obsession en fait. Ouais, vous allez directement au cœur du problème, quoi. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on aille au cœur du problème, exactement. Ok, j'en mets. Alvin, toi qui es avec nous ce matin, comment tu as connu Groover Moi, j'ai connu Groover grâce à un pote en fait avec qui je taffe, Ouais. avec lequel je fais à peu près tout en fait. Donc ça veut dire que quand on produit, on est ensemble. Quand on fait de la promo, on est ensemble. Quand on sort des trucs, on se démerdait un peu comme on pouvait. Ouais. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais sur le mix d'un projet et il m'appelle en me parlant, on avait déjà sorti un clip ou deux. Et il m'appelle en me parlant, en me disant je connais une plateforme, j'ai découvert une plateforme qui s'appelle Groover, on devrait tester et tout ça. Ouais. Et du coup, j'étais curieux en fait, parce que comme tu disais, en fait, c'est un truc vraiment sur lequel on galère. Et du coup, tu es obligé d'être curieux parce que tu sais très bien, on sait tous très bien que les enjeux, ils sont vraiment dans les solutions digitales, ce genre de choses. Et qu'en plus de ça, ça bouge assez vite et qu'il y a un peu ce truc de faut être là au bon moment, Ouais. parfois. Et puis, il y a aussi en même temps beaucoup de choses qui existent et qui ne sont pas toujours pertinentes. En fait, c'est comme s'il y avait. Tout le monde avait un petit peu conscience du problème, mais qu'il n'y avait pas encore vraiment une solution qui matchait parfaitement, Ouais. que ce soit en termes d'outils ou de technologie ou de plein de choses. Et du coup, on a testé Groover et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Une campagne, puis une deuxième, puis une troisième. T'as commencé à combien de temps Après, au bout d'un moment, on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est ce truc-là qu'il faut faire parce que tu dépenses plein d'argent en essayant plein de choses. Ouais. Mais t'as pas toujours vraiment un retour sur ton investissement, quoi. Ok. Et là, du coup, t'as commencé à combien de temps C'était en 2018 que j'avais fait, je crois. Donc quasiment C'était- au début, au lancement, quoi, aux prémices. Ouais, je crois que ça Ouais, venait, c'est vraiment au ça début. venait de démarrer, je crois. Alex, il en avait entendu parler parce qu'il t'a fait chez Bicos à l'époque Ok. et il a dû voir un truc passer. Ouais. Ou peut-être même discuter avec une personne de notre équipe, Marguerite, je crois. Et voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Ok. J'en mets. Et donc du coup, Groover, c'est aussi un système d'influenceurs, si je reprends le communiqué de presse que j'ai en face de moi. Comment ça fonctionne? Alors moi, je me suis inscrit. Donc je suis un influenceur maintenant sur Groover, j'ai été validé. Donc, du coup, de ce que Bravo. j'ai compris et mon expérience utilisateur, mais vous allez mieux le pitcher que moi. Donc du coup, je m'inscris, je dis ce que je fais, donc un média ou quoi, ce que je peux proposer en échange, donc des feedbacks ou à la rigueur une presta live pour Good Morning Sacré comme Alvin nous fera tout à l'heure. J'attends d'être validé. Je reçois un morceau selon toute une catégorie d'intérêt, ce que j'aime comme type de musique, ce que j'aime pas trop, et ainsi de suite, etc., etc. Je reçois des morceaux, je donne mon feedback, et après, tadam, il a mon feedback. C'est ça. En gros, si tu veux, donc comme tu l'as dit, tu t'inscris en tant que média et pro. Maintenant, on utilise plutôt ce terme que le terme d'influenceur. Pardon. Parce qu'on a différentes. En fait, on n'a différents pas types, d'influenceur Instagram, tu vois. Ah, Donc, merde. ça peut être un peu trompeur, tu vois. Ok. Et puis il y a vraiment des pros aussi de la musique qui sont présents sur la plateforme. Et donc tu t'inscris. C'est important de dire ce que tu précises, c'est qu'il faut être validé donc, par l'équipe Groover pour être visible sur la plateforme. On n'accepte pas n'importe qui, tu vois, en tant que média et pro Groover, évidemment. Et tu rentres tes caractéristiques, donc tu dis un petit peu voilà, ce que t'aimes moins, tu décris ton univers, quoi, et ce que tu peux offrir aux artistes. Ok. Une fois que tu es visible sur la plateforme, du coup, l'artiste, donc par exemple Alvin, va pouvoir se connecter sur Groover et il va avoir accès à un catalogue donc, de médias et pros. Donc aujourd'hui, on en a 1000, on a atteint le. Ouais, hier. Félicitations, bravo. T'as pas un petit pad Attends. T'as pas Envoie un un petit petit jingle. Si, ça arrive. Bah ouais, quand même. Yes. Ouais, Et 1000. bravo pour Wouh. les 1000. Donc voilà, Yes. donc il a accès, l'artiste a accès ou le représentant a accès à ce catalogue de 1000 médias et pros. Il rentre un petit peu les caractéristiques qu'il cherche. Donc par exemple, il va dire moi je cherche plutôt de la visibilité.
Et il va voir tout un catalogue de médias qui lui correspondent, donc des radios, des playlists, des journalistes, etc. et qui correspondent aussi à son univers musical. Ok. Il va pouvoir faire sa petite sélection, il va payer 2 euros, enfin 2 Groovies, parce qu'on a la monnaie qui s'appelle Groovies. Bientôt la ICO, la crypto. Non, on n'est pas là-dedans. Il va payer donc 2 Groovies par contact. Ok. Et voilà, pour ces 2 Groovies, il est assuré de recevoir un retour sous 7 jours et bien sûr d'être écouté. Et si c'est positif, une opportunité derrière. Donc, par exemple, un partage en radio ou des choses comme ça. Ok. Du coup, c'est ce que Alvin, tu appelles campagne. C'est exactement Ok. ça. Tu prends ouais, le terme de des campagne. groovies, après tu envoies des morceaux, tu choisis les morceaux. En fait, tu choisis un morceau, mais tu peux aussi rajouter des liens, par exemple un lien d'album, un lien Spotify, etc. Tu peux aussi envoyer des petits messages personnalisés à chacun. Je sais pas, par exemple, je vais dire j'adore ce que tu fais, je sais ce que tu fais sur Radio Sacré, tu vois, et je vois que tu as diffusé tel ou tel artiste, je me vois bien à côté de lui. Ok. Et en gros, voilà, après tu envoies ta campagne et tu es assuré d'avoir ton retour sur ton morceau, quoi. Ok, chambé. Trop bien. Ça, c'est trop cool. Et ouais, c'est effectivement toi qui choisis en fait qui tu veux contacter, ce qui est hyper important. Et tu disais sur les médias et les pros qu'on accepte, effectivement on a passé 1000 et c'est important de préciser, c'est 1000 qui sont vraiment actifs en ce moment. Ok. C'est-à-dire que nous on contrôle un peu leur activité, tu vois, s'ils font plus de retour, on désactive leur compte. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment les 1000 actifs là. Parce que le but c'était ça en fait, ça revient Y au a pas de problème triche, initial, c'était le fait de pas avoir de réponse, qui était hyper Ouais, frustrant pour les d'avoir trop artistes. de volume et en fait sur le volume t'as 1% qui Ouais. répond et en fait c'est Ouais. frustrant pour les artistes quoi. Ouais. Et du coup là on a un taux de réponse qui est plutôt autour de... on approche les 90%. En propre. Et quand un média répond pas, au bout de 7 jours de campagne, en fait l'artiste récupère des groovies et il peut les récupérer les utiliser Ok. sur quelqu'un d'autre. Ok, chambé. D'accord. Très bien. Ok, super. Est-ce que vous avez des exemples de médias à nous donner qui travaillent avec vous Ouais, à chaque Vos fois qu'on me pose success cette question, stories. je galère, alors que c'est moi qui, depuis le début, accepte chacun d'entre eux. Mais il y a Tsugi Radio notamment, il va y avoir les chaînes comme Electroposé aussi. Dans le rock, on a pas mal de labels assez sympas. Il y a Cracky Records, je sais pas si vous connaissez. de nom Qui était le premier label de l'Impératrice, etc. Des labels très indés, genre Requiem pour un Twister, rien que le nom et Ça te plaît, un ça, hein. artiste. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, on commence à se développer dans d'autres pays, donc il y a le rédacteur en chef de Rolling Stone Brésil, Wow. typiquement. Il y a des La classe. studios et des labels vraiment iconiques d'Italie, type la Garinca Dischi, qu'on connaît absolument pas, mais eux, quand on en parle là-bas, ils sont comme des dingues. Ok. Et non, il y a pas mal l'idée, c'est vraiment d'être dans toutes les esthétiques aussi. Donc le rock, le rap. Dans le rap, il va y avoir Interlude. On va avoir des labels comme Jeune à jamais, les médias comme Backpackers, etc. Donc on essaie de se développer vraiment dans toutes les esthétiques. Ok. Pour qu'un artiste, quand il vient sur Groover, quelle que soit la musique qu'il fait, il puisse trouver des contacts pour lui. C'est trop bien. Même s'il fait du jazz manouche bulgare. D'accord. Et il y en Ah a, ouais, il y en ouais, a on va laisser tout. des artistes de jazz manouche bulgares. Alors, jazz manouche bulgare, je ne sais pas, mais on a Des vraiment petits des... Django Reinhardt Mais modernes. on a des trucs très très spéciaux qui sont envoyés sur Groover quand même Ah ouais. parfois. Là, on a eu un groupe biélorusse qui s'appelle Superbess, qui fait de la musique vraiment très très particulière. Genre Ouais. quoi C'est une sorte de un morceau un peu cold wave, mais chanté très bizarre en biélorusse, donc on comprend pas trop, mais C'est vrai que, ouais. ça a beaucoup plu en fait sur les cibles un peu expérimentales, underground, Ouais. etc. Ouais. Ok, très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi le style qui est le plus représenté sur Groover? Est-ce que vous avez un petit peu une tendance, peut-être un C'est peu assez bien rap, pop réparti. ou quoi? C'est assez bien réparti finalement. Et ça se fait naturellement ou c'est vous qui avez choisi aussi de bien le répartir? C'est un peu cause et conséquence. C'est qu'en fait, je pense que ça se fait naturellement parce qu'il y a beaucoup de sorties de certains genres qui sont quand même majoritaires, tu Ok. vois. Donc tu vois, il y a beaucoup de rap Bien qui sûr. sort. ouais. Donc en fait, il y en a beaucoup aussi de rap en ce moment. Mais en même temps, nous, dans le parcours de Groover, en réalité, on venait plus du pop rock indé, Ouais. indéflagration. Ouais, tu vois, ça a été quand même plus notre identité au départ. Donc au début, on avait beaucoup de pop rock. Ok. Et en fait, on a aussi voulu, et c'est ce qu'expliquait Dorian, aussi par les médias, par les radios et les pros, voulu offrir à tous les artistes, quel que soit ton genre. Parce qu'en plus, le genre musical, c'est un truc qui est de plus en plus particulier. Enfin, tu vois, c'est difficile de se définir en tant qu'artiste comme un genre précis parce que tu touches à plein de trucs, etc. T'as tes inspirations. Tu as tes inspirations qui sont parfois différentes. Donc du coup, nous, on voulait offrir une gamme de professionnels, de médias et de radio qui peut toucher plein d'artistes différents. Et maintenant, en réalité, on a pas mal de rap, on a pas mal de pop rock, on a pas mal d'indé, on a pas mal de chansons françaises, on a pas mal de... Et on a aussi des Et niches. d'électro aussi. On a pas mal d'électro. Ouais. Donc en fait, on peut vraiment assurer pour quasiment tous les artistes, quel que soit ton genre,
au moins que tu trouves un peu chaussure à ton pied, quoi. Ok. Oreille à ton écoute. Enfin, à ta Wow. musique, quoi. Voilà. Encore une fois. formule. On est dans les jeux de mots ici. Casque à tes oreilles. Ouais, c'est J'ai ça. vu aussi que vous aviez des artistes type Chinese Man, Oron, Salut c'est cool et autres qui étaient qui sont plus en termes médias et pro et qui donnent leur. Non, non, ils sont plutôt cotés. En fait, c'est via leur label que leurs morceaux ont été envoyés aussi sur Groover. D'accord, ok. Donc, c'est notamment Pain Surprise qui utilise beaucoup la plateforme, d'où Salut c'est cool. Ok. Mais on a aussi des DJ comme Chami, qui est assez connu, qui a eu des campagnes sur Groover. Et après, dans les gens vraiment fun et complètement improbables qui ont envoyé des campagnes sur Groover, on a eu, et c'était pas mal vers le début de Groover, donc on a eu Diane Tell, je sais pas si vous Ça connaissez. me dit quelque chose, ça. De nom. Vous connaissez pas le morceau Si j'étais un homme Ah, si j'étais un homme. Non. Ah, tu peux la faire en Peut-être entier. Non. peut-être si Allez, Romain, poussez la chansonnette. Romain, tu chantes. Si tu l'as fait en chinois, ok, mais sinon. Bah bref, c'est un morceau vraiment que tous nos parents connaissent. Ah oui, ok. Du coup, je me souviens d'avoir appelé ma mère, il y a Diane Tell qui a envoyé sur la plateforme. Je pense que c'est le moment où ils ont compris qu'on était en train de faire un truc marrant, quoi. Et après, plus récemment, on a eu quand même Carla Bruni, un morceau de Carla Bruni envoyé. On s'est J'ai dit, vu ça. Ouais. c'est quand même, Ça, c'est fort. Hein. c'était fort, C'est quoi. stylé, ça. Ouais, c'est C'était marrant. très fort. Non, mais c'est pour dire que ça peut toucher vraiment large. Ça Mm. peut être des artistes qui démarrent comme des artistes plutôt avancés, mais qui cherchent à augmenter leur visibilité, quoi. Ok. Ok. Je prends une anecdote que tu m'as envoyée, Romain, que le tout premier client s'appelait Paolo Palmieri. Ouais, Alors que ça, savoir que ton nom c'est Romain Palmieri. ouais, ça, Coïncidence assez non, mais- assez folle quand même. ça, on s'est. On croyait à la blague, quoi. Ah bah, c'est simple. En plus, mon casque marche plus. Merde. Bon. Non, mais au plus, au début, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment le tout début du projet. Ouais. Donc en fait, on croyait pas qu'on pouvait avoir des clients. Donc en fait, Ok. parce que tu vois, c'est le début, tu vois, tu crois pas forcément ta solution au début. Et là, on voit le premier client, c'est Paolo Palmieri. Donc, déjà, je sais plus qui m'a dit, je crois que c'est Jeanne qui m'a dit, mais mec, c'est toi qui as payé sur le truc. Je t'écris une ID. Je fais non, bah c'est pas moi. Et en plus, on s'est dit, mais parce que mon père fait de la musique, donc Ouais. il a testé le produit, il faisait partie des 10 premiers clients Groover pour le coup. Donc on s'est dit, mais C'est papa. c'est mon père qui a changé son nom, parce que son nom c'est Pierre, ce n'est pas Paolo. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible, enfin, c'est vraiment une blague très pas marrante, enfin, pas du tout marrante quoi. Et en fait, il se trouve que c'est un groupe lyonnais qui était. C'est un super groupe en plus qui s'appelle Vague, Ok. qui est un utilisateur qu'on a regardé longtemps, qui ont continué. C'est Yann qui chante, et c'est un groupe de Lyon. Et en fait, le bassiste s'appelait Paolo Palmieri, par pur hasard. Et Ok. du coup, ils ont dû. C'est fou. Ouais, c'est complètement dingue. Et en fait, ils ont dû utiliser sa carte pour le paiement. C'est juste ça. Quoi. C'est juste ça, quoi. Les Ok. étoiles sont alignées. Exactement, c'était marrant. Et du coup, qui s'occupe de quoi chez Groover? C'est votre moment, Raph, tu fais quoi? Ouais, moi, je m'occupe de toute la partie produit du coup, donc c'est pour ça que je répondais aux questions un petit peu quand tu me parlais de comment fonctionne le site et tout. Ouais. Je m'occupe de ça, donc je travaille avec les développeurs, je travaille avec les designers et voilà, on essaye de comprendre un petit peu comment rendre la plateforme au mieux, quels sont les problèmes, tu vois, où on peut être présent pour les artistes et comment on fait évoluer la plateforme, quoi. Ok. Dorian? Moi, je m'occupe de tout le développement business et opérationnel de la boîte. Donc, aller chercher des artistes et des professionnels, aller chercher des médias et des pros de l'autre côté, et s'occuper d'eux. Donc, tout ce qui est support client, etc. Donc là, j'ai regardé sur 2020, j'ai répondu à plus de 4000 conversations rien que sur le chat interne. Et je continue de m'en occuper pas mal parce que c'est vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes envoient leurs morceaux et ils n'ont pas de réponse. Donc de base, si nous on n'est pas capable de répondre aux gens qui nous posent des questions, c'est qu'il y a un problème. Donc l'idée c'est ça, c'est d'être présent aussi. Donc on s'occupe de ça. Je m'occupe de ça, du développement business de la boîte, s'occuper des artistes sur la plateforme. Et puis après le projet Groover Obsession, donc ça fait partie aussi des éléments où j'essaie de chapeauter ça. Ok, très bien. Romain? Et moi, je m'occupe beaucoup de l'équipe, donc beaucoup du recrutement, parce que là, on a beaucoup parlé de la jeunesse, mais maintenant, on est quand même bientôt 20 dans l'équipe Groover. Wow. C'est quand même beaucoup développé. Donc beaucoup du recrutement, beaucoup de la culture aussi de la boîte et comment on bosse ensemble. Et pas mal aussi du financement, du coup, parce qu'on a pas mal d'investisseurs. Et Donc vous on avez en fait une cherche levée de beaucoup. fonds en 2019 si Ouais, on a les fait chiffres sont exacts. Exactement, on a fait une levée de fonds en 2019 et du coup ça prend pas mal de temps de s'occuper de ça aussi parce que gérer la relation avec eux c'est décisif parce qu'ils font aussi partie de l'aventure à leur manière quoi. Ok, trop bien. On va parler du coup de, comme tu l'as subtilement
pousser. Vraiment, il anticipe. Ah là il est là, trop mais fort. attends, Tu devrais être il copie, interviewé. hein. il copie sur mon Parce que conducteur. je suis à côté des notes en fait. Je vois tout en fait. Alors, Ouais, on va t'es parler juste de un Groover tricheur. Obsession. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quand est-ce que ça a été créé? Du coup, l'accélérateur dont Alvin fait partie, et c'est pour ça que tu es là aussi, notamment ce matin. L'accélérateur artiste vers le succès. Qui nous pitch cette fois-ci? Je vais essayer. Allez, je pense vas-y, que je c'est vais être parti. moins bon, mais. Mais non. Groover Obsession, en fait, c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques temps, je pense un an et demi comme ça. L'idée, en fait, ça rejoint notre vision, c'est aider les artistes à faire découvrir leur musique Ouais. et accélérer leur carrière. Donc Ok. en fait, c'est de se dire, quand on a repéré des artistes qui marchent très bien sur la plateforme, qui ont une personnalité, un univers et qu'on sent qu'on peut les aider et les emmener plus loin, Ouais. on a essayé de créer cette structure pour justement venir les aider et boucher les trous de ce dont ils auraient besoin. Ok. Donc Alvin en fait partie. Il y a 14 artistes maintenant, des Français, des Québécois. C'est très franco-québécois pour Ok. l'instant, mais il y a aussi un Britannique et un groupe suisse. Ok. Et dans toutes les esthétiques musicales. Donc ça représente aussi la diversité de la musique qu'il peut y avoir sur Groover. Ouais. Et notre but, c'est très clair, c'est de se dire comment est-ce que ces artistes, on va leur faire passer le cap de je plais bien aux professionnels, il y a quelque chose qui commence à se passer pour moi. Ah, j'arrive vraiment à vivre de ma carrière et à pouvoir en fait ce qui est très très compliqué et qui est encore plus compliqué qu'on s'imagine, d'atteindre ce moment où en fait tu peux vivre uniquement de faire ta musique et de ta musique. Ok. Et comment tu choisis, enfin, comment ce choix s'est créé, s'est profilé sur ces profils, sur ces 14 profils? Il y a un premier paramètre qui est il faut qu'ils aient des très bons résultats sur Groover. Donc on calcule notamment un score qu'on appelle le Groover Score, notamment par Groovies, rapport Groover Score. Ouais, Ok. on est très, c'est plutôt cohérent. Plutôt cohérent. Et donc, il faut qu'ils aient des très bons résultats et donc un très bon Groover Score. Ok. En fait, c'est assez simple, c'est que nous, chaque fin de mois, il y a à peu près 1500 morceaux qui sont envoyés chaque mois sur Groover. Alors, c'est en grosse augmentation, donc on a peut-être passé... Enfin, Des 2000. peut-être. 1000, Je sais 2000, pas on est sur des vérifier. beaux chiffres. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, chaque fin de mois, on va écouter les 150 morceaux qui ont eu les meilleurs Groover Scores. On fait notamment un top 10, un Hot 10, qui est une playlist chaque mois qu'on remet à jour. Et Le Groover Hot 10. Le Groover Hot 10, si vous voulez vous abonner sur Spotify. C'est vraiment... Abonnez-vous. Et en fait, ça nous permet aussi d'avoir vraiment l'oreille sur ce qui se passe sur la plateforme. Ouais. C'est notamment une façon de détecter des talents ou des esthétiques qu'on n'aide pas encore. Et ça s'est fait un peu comme ça. Et ensuite, il y avait des critères qui étaient, on voulait des projets qui étaient assez jeunes, qu'on pouvait vraiment aider, des mecs, des filles, des esthétiques musicales les plus variées possibles. Et en fait, je pense que les prochains artistes qui rejoindront Groover Obsession, ça sera aussi typiquement des artistes dans des styles musicaux qu'on n'aide pas encore assez, Ouais. ou des profils qu'on n'a pas encore. Et il fallait qu'ils aient un univers fort, une vraie ambition de se développer. Et en fait, c'est le cas vraiment de tous les artistes du programme ici. Alvin, c'est parce qu'en plus, on t'avait invité sur le podcast Groover Tips, donc un podcast qu'on appelle urbaine avec un pro de la musique et un artiste. Et on suivait ton projet depuis longtemps, on était vraiment assez impressionnés. Et en fait, c'est plusieurs personnes dans l'équipe qui m'ont dit, tu sais, c'était vraiment cool, Alvin, c'est vraiment cool, Alvin. Et en fait, il y a eu un peu cette émulation, il y a eu un peu cette émulation d'équipe de se dire, bon, Waouh. si on lui passait un petit coup de fil. et en fait, au niveau des visions, on accrochait tout de suite en fait. Il y avait, je pense qu'on a senti tout de suite qu'on pouvait, on pouvait s'aider en plus. J'ai vu que l'été dernier, je crois, sur la page Facebook, Alvin, vous avez fait un truc ensemble sur un petit live ou autre, un petit show ou quoi? Ouais, un petit rooftop très sympa. C'était où? Pardon? C'était où? Au Petit Bain. C'était, je ne sais plus où dans Paris, mais C'était dans le deuxième, je crois. Dans le deuxième? Aïe, 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 la vie de Ouais, quartier, à la la maison, vie de j'ai envie de quartier. dire. Non, c'était où déjà? C'était en réalité, c'était dans le 11e, désolé. C'est nul. je crois, mais on dirait que c'est dans le 2e, si tu veux. Mais Ok, c'était un dans le rooftop très 11e. cool. Et donc, du coup, c'était quoi? C'était en mode vous aviez prévu un. En gros, bon, ça va te plaire, mais c'était le Groover Day. Ok. ou le G-Day pour les intimes. Le G-Day, ok. Ouais, donc en fait, justement, c'est un événement qu'on fait avec toute l'équipe. Ouais. On était du coup entre 15 et 20 à ce moment-là. Où en fait, c'est un moment où tu vois, on bosse, mais on bosse Team building. tranquille. Ouais, exactement. Si on veut mettre les mots corporate. C'est sympa Mais- vos team building. Mais ouais, les team building sont assez sympas. Et du coup, on s'était dit que c'était l'occasion qu'Alvin rencontre toute l'équipe aussi. Et t'as fait un set qui était très cool. Et c'était sympa, quoi. Je suis d'avoir un accompagnement comme ça où du coup, t'as l'artiste qui rencontre aussi l'équipe derrière et tout. Ouais. C'est trop bien.
Oui, c'est marrant parce que en fait, il y a Groover au départ. On a tous dans l'équipe des expertises différentes. Quand tu es une petite équipe comme ça, tout le monde a ses spécialités. Ouais. Et en fait, quand on a créé Groover Obsession, on s'est dit aussi comment est-ce que chacun dans l'équipe peut aussi apporter son expertise aux artistes. Donc on a par exemple Louise qui est vraiment devenue une experte en tout ce qui est Facebook Ads, Instagram Ads, donc les publicités sponsorisées, marketing digital. Il y a Marguerite qui gère le contenu du blog et qui gérait nos événements. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement que elles ont commencé en fait à accompagner les artistes aussi sur ces sujets-là. Ok. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de mobiliser notre expertise sur des trucs vraiment très cool, qui est d'essayer de faire connaître des artistes, quoi. Ok, trop bien. Trop bien. Et du coup, Alvin, toi, tu rappes depuis combien de temps à peu près? D'aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai l'impression que j'ai un peu toujours rappé. Hein. Ça aussi, c'est dans le storytelling. Hein. Ouais. Non, mais Je suis né, j'ai rappé directement. Non, je te dis la vérité, j'ai des souvenirs très très lointains de les premières rimes que j'écrivais. Ouais. Après, on va dire que j'ai vraiment commencé à écrire des titres, je devais avoir 15-16 ans. Ok. Et puis, c'est pas toujours quelque chose que j'ai fait avec une volonté de faire une carrière, en fait. Donc, je l'ai toujours fait par passion, parce que j'aimais ça, et puis j'avais envie de... Ouais, c'est un peu le truc du rap, j'ai envie d'être fort, d'impressionner un peu les potes, et voilà, quoi. Mais on va dire que ça fait 5-6 ans que j'ai commencé à sortir des trucs. Ok. Et là, depuis 2-3 ans, j'ai mis un peu plus d'énergie là-dedans, avec une ambition de faire carrière dans ça, quoi. Ok. C'est quoi tes inspi? Mes inspi musicales? Ouais. J'ai pas mal d'inspirations différentes. Dans côté rap français, je peux te citer des artistes comme Oxmo Puccino, Ok. Solar. Je suis une indienne très années 90, Doc Gineco, toute l'école de Time Bomb un petit peu. Après, j'ai aussi du coup côté States afro-américain, des collectifs comme le Wu-Tang, les Fugees. Après, j'aime aussi tout ce qui est soul, donc des artistes comme Alicia Keys. Je suis fan aussi de R&B. Donc là, comme ça, je peux te citer des gars comme Usher. J'ai vraiment, on va dire, toute la musique afro-américaine un peu. J'ai un peu baigné avec ça. Et puis, en fait, j'ai aussi des inspi de musique française, carrément, tu vois. Je pense à des artistes comme Mathieu Chédid qui m'ont beaucoup influencé. Puisque avant de faire du rap, je jouais dans un groupe. Tu faisais quoi? Je faisais de la basse. Et à la base, j'ai commencé à apprendre la guitare. À la basse, tu faisais de la base? À la base, je faisais juste de la guitare. Un jeu de mots. Oui. C'était pas fort. Tu peux te mettre une petite pad. Allez, autopunition. Voilà. Du coup, parce que tu disais à la base. À la base, je faisais... À la basse, et du coup, j'ai fait à la base. Tu faisais de la base. Okay. Et quand on Je répète sa suis blague pas une encore chaud pour le quatrième rap. fois. Franchement, le rap, c'est pas encore pour maintenant. Je l'avais juste pas entendu, mais en vrai, c'était pas mal. Ah, merci. En vrai, c'était pas mal. En fait, je faisais de la guitare et j'avais un pote au lycée qui voulait monter un groupe et il lui manquait un bassiste. Et du coup, je me suis dit, bon. C'est souvent comme ça que ça démarre pour les bassistes. C'est souvent comme ça, ouais. Je me suis dit, bon, je devrais avoir les prédispositions nécessaires normalement. Donc, j'ai commencé comme ça et ouais, donc du coup, ouais, j'ai des influences un peu diverses et variées. Ok, j'en mets. Je t'avais dit en off que moi, quand j'écoutais tes morceaux et quand j'ai découvert du coup les morceaux, je trouvais que ça faisait un style de rappeur que j'écoutais, qui était un peu entre Chrissy et swing. Et je trouve que en fait, avec ta voix et tout, je me suis grave projeté sur ce genre de musique. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire et je voulais te le dire. C'est cool, c'est deux artistes dont j'apprécie la musique, donc je prends ça positivement. Ah bah. Non, c'est vraiment cool ce qu'ils font. J'ai entendu, il a le cœur qui bat, je l'entendais dans le micro. Ouais. Ok, donc du coup, je veux juste revenir un petit peu sur la levée de fonds en 2019. C'est du moins qui a investi, comment ça marche, et tout ça. Ouais. Bah, du coup, on a levé 1,7 million en 2019 auprès d'investisseurs qui sont des investisseurs à la fois institutionnels et aussi des mentors, ce qu'on appelle des business angels, mais qui sont en fait des gens qui supportent le projet individuellement. Donc on a Techstars, qui est un programme en fait aussi d'accélération, donc pas d'artistes mais de jeunes boîtes qu'on a fait, qui est un programme américain. On a fait le bureau à Paris, on était affilié au bureau à Paris, donc qui a financé aussi un peu la boîte au début. Et on a un investisseur qui s'appelle Kima Ventures, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et on a plein de entrepreneurs ou personnes du monde de la musique ou de la tech qui sont intéressés et qui sont du coup nos associés aussi, comme l'ancien DG de Warner Music France,
les fondateurs de Marketplace, parce que nous, on a un peu un système aussi de Marketplace. Bah ouais, de Donc, ouf. comme Vestiaire Collective ou Mes Dépanneurs. Et on a aussi l'ancien président de Disney Europe qui a investi chez nous, qui croit en nos projets. Donc c'était un peu le le lancement. C'est comme ça qu'on a réussi à aussi aller plus vite, à se développer, à recruter des gens qui croient aussi énormément au projet. Et donc c'est cool parce que c'est aussi des soutiens, c'est pas juste un enjeu financier, c'est aussi un enjeu d'accompagnement, de ce développement, parce qu'on est tous très jeunes, enfin tu l'as cité, hein, tu vois, on n'a jamais été employés en réalité. Vous avez monté votre boîte direct. On a monté notre boîte tous les trois, tous les quatre, et en fait c'est un peu comme ça que ça s'est créé, donc c'est bien d'avoir des soutiens en fait. Ok. Et est-ce que du coup, c'est quoi votre relation avec je sais pas, les grosses maisons de disques du coup? Est-ce que demain Groover c'est moi Universal, je veux découvrir de nouveaux artistes, du coup je m'inscris, c'est quoi le... Alors on a un modèle qui est proche, qu'on développe un peu, qui est en fait des modèles de session ou de scouting. Donc en fait avec certaines personnes en maison de disques, que ce soit Universal ou autre, hein, peu importe, qui en fait n'ont pas forcément le temps d'écouter, tu vois, les morceaux sur la plateforme. On leur envoie des morceaux comme ça de temps en temps, on fait des sessions d'écoute avec eux. Donc tu vois, c'est comme ça parfois ça débloque des rendez-vous intéressants. Il y a quelqu'un de chez Polydor qui avait découvert le projet d'Alvin qui avait beaucoup accroché comme ça aussi. Donc tu vois, c'est positif parce qu'on met en avant les artistes un cran plus lent aussi. Et en fait, comme on a plein de projets super cool, on a plein d'infos dessus, en fait on a envie d'aller aussi un cran plus loin pour ces artistes-là en les mettant en relation avec des professionnels ou des acteurs, du style les grosses maisons de disques, mais ça peut être aussi parfois des gros éditeurs chez Spotify ou autres, en allant un cran plus loin, en leur envoyant des morceaux et en faisant en sorte que ça puisse permettre aux artistes de créer des belles histoires. Ok, trop bien. Ok. T'as des questions, Mathilde? C'est super ce que vous faites. J'adore. Vas-y. Ok. Vous faites aussi des événements, du coup, vous en faites pas mal. Là, vous avez parlé aussi de l'événement avec Alvis. Alors, pas trop en ce moment, malheureusement. Mais... Dans le monde d'avant. J'ai essayé de vivre. Je m'aveugle. Du coup, avant, est-ce que vous pouvez nous en parler, des événements marquants que vous avez faits, des trucs à nous dire, des petites fun facts, comme on le dit? Alors, on a commencé par les apéros, un peu comme j'en parlais au début, où on invitait des artistes et des pros pour qu'ils puissent se rencontrer et discuter. Et en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard derrière. C'était notamment avec Petit Bain, que comme je les connaissais bien. Les bons potes c'est Petit Bain. Et j'ai vu qu'ils faisaient des apéros sur le toit, en fait, sur le toit du bateau. Enfin, c'est un bateau qui ne navigue pas, mais qui est quand même un bateau. Qui est à quai. Qui est à quai, quoi. Et il faisait des trucs sur le toit et je lui ai demandé en fait est-ce que vous avez un moment de libre. Il m'a dit ouais, on a jeudi dans 3 semaines, enfin un truc comme ça. Et après en réfléchissant je me dis mais comment est-ce qu'on ferait pour que les artistes puissent candidater? C'est vraiment le pro de l'organisation. C'est vraiment il y a la date, après il faut juste organiser quoi. C'est vraiment ça. En fait je me dis il faut le déclencheur, tu vois. Non, t'as raison. Et après en fait c'était assez fou, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour avoir des artistes qui peuvent candidater en fait pour jouer. Et en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait très facilement sur le site juste mettre le prix d'un influenceur à 0, donc le mettre en gratuit. Et donc en fait on s'est dit tiens on va faire un tremplin avec comme un média pro comme il est présent sur Groover aujourd'hui, mais simplement il est gratuit et les artistes peuvent le contacter et candidater comme ça. Ok. Et en fait dès le premier comme ça on a eu je pense une 50aine de candidatures. Et après on s'est dit tiens c'est un bon concept et en plus la soirée était vraiment cool et on a reproduit ça ensuite à l'international, on en a fait un au ZEP de Belleville, on en a fait ensuite, on a refait un à Petit Bain, Pop-up du label aussi récemment, c'était très cool et on en a fait un aussi pendant le MAMA. Donc, et d'ailleurs 2019. Ouais. Comment 2019. Ouais, 2019 exactement. Et on avait eu plus de 1000 candidatures. Wow. Et comment tu gères 1000 candidatures? on écoute tout. Alors on tout écouté dans l'équipe. On s'est notamment dans l'équipe business, on s'était tous mis à écouter les morceaux, à trier un petit peu, etc. Et même derrière, on s'était vraiment embêté parce qu'on faisait des retours à chacun en fait. On faisait vraiment des retours personnalisés à chacun sur la plateforme. Et en fait. C'était génial parce que ça permettait de découvrir plein de projets. C'était une vraie porte d'entrée vers Groover aussi. C'est une vraie porte d'entrée vers Groover, des artistes qui n'avaient pas encore franchi le pas d'utiliser et qui pouvaient candidater gratuitement et qui découvraient la plateforme, qui découvraient un peu l'ambiance, l'atmosphère.
Et effectivement, ces soirées, c'est toujours des souvenirs de fou. Il y avait de plus en plus de monde qui venait. Franchement, le pop-up, c'était blindé. Le dernier qu'on avait fait en février, juste avant. Le Covid. Et ensuite, de quoi, on avait vraiment commencé à vouloir accélérer le rythme. On en faisait un par mois. Ensuite, en avril, mai, juin, on devait faire Hasard Ludique 1999 et Supersonic. Ok. Avec des esthétiques différentes. Et bah, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Donc là, pour l'instant, on attend. Mais on sait que quand ça pourra reprendre, on le refera. Ok. Et pour le Mama, c'était quoi? C'était un événement hors Mama, enfin après le Mama, ou c'était pendant le Mama, enfin vous savez, parce qu'ils font des soirées après, ou c'était. C'était pendant, Ok. mais l'après-midi, donc Ok. dans la partie pro. Ouais. Donc seuls les pros y avaient accès, mais il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était fou. Et en fait, c'était tellement bien qu'ils nous avaient proposé cette année de faire une soirée publique, justement, qui n'a pas eu lieu non plus, puisque le Mama a été annulé. Dernier Mais la moment. proposition était là. La proposition était là. C'est tout ce qui compte. À retravailler pour Et 2021. d'ailleurs, enfin, je veux pas pour voilà, je sais que c'est un souvenir douloureux, mais c'est Alvin qui devait jouer. La pépite. Et ça remue le couteau, ça. Ah, Mais ce n'est que partie remise. Exactement, ouais, c'est ça. Exactement. Ok, trop bien. Donc du coup, du coup, le Covid a eu un impact sur la partie événementielle, mais est-ce que sur votre activité ou sur, sur le fonctionnement de Groover, est-ce qu'il y a eu plus de demandes, il y a eu un petit peu, c'était un peu en retrait, plus d'artistes qui voulaient des retours. En fait, pas tant que ça. Ah oui, il n'y a pas En eu un réalité. petit effet un peu quand même. En fait, on positif, s'est beaucoup posé la question au moment où les confinements ont été annoncés. Ouais. Comment est-ce que comment est-ce que les artistes d'abord vont être impactés et comment est-ce que nous on va réagir à ça et comment est-ce qu'on va être solidaire, efficace et apporter des solutions, tu vois. Et en fait, la grosse nouvelle c'était la perte des concerts. Donc c'est quand même, pour un artiste, c'est quand même une grosse partie Ouais, oui, pour le coup, de ta rémunération quand même les concerts. Donc c'était un vrai point où on se posait des questions. En fait, je pense qu'il s'est passé, c'est qu'on a eu quand même des vraies phases de croissance. En fait, t'as plein de distributeurs, donc les gros distributeurs qui permettent aux artistes d'être sur les plateformes de streaming, Ouais. ont annoncé pendant les 2 confinements en fait des hausses de sorties. Donc en fait, il y a à peu près 15% de morceaux en plus qui sont sortis pendant les confinements, notamment sur les distributeurs pour les artistes émergents. Donc en fait, ça prouve aussi que les artistes, et c'était un peu aussi notre vision au départ avec Groover, c'est de dire en fait les artistes sont résilients, ils sont plus autonomes, ils sont capables de sortir des sons par eux-mêmes, ils se débrouillent, et nous, on sera un acteur qui viendra pour leur plus grosse complexité, qui est après, au moment de la promotion. Ok. Et en fait, finalement, ça a été un peu ça, c'est qu'en fait, malgré le Covid, des artistes ont continué à sortir des sons, et en fait, le besoin promotionnel qui était très fort auparavant, il était toujours présent pendant le Covid, et nous, comme on est un acteur purement digital, en fait, sur la plateforme en tout cas, même si on a une relation humaine, et je pense que ça sent avec nos utilisateurs, en fait, on a réussi à, je pense, apporter une valeur pendant les confinements où c'est plus difficile de faire de la promotion peut-être de face à face. Ouais. Et donc du coup, on n'a pas tant été impacté que ça, même si bien sûr sur le moyen long terme, c'est une industrie qui est quand même fragilisée, notamment par les concerts, donc par la fin des concerts. Donc, Je pense que ça a accéléré aussi un phénomène qui était déjà là depuis quelques années, mais qui était le fait qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste, il faut te rendre visible en ligne et essayer de te faire ta promotion en ligne. Et je pense que là, on en est arrivé au point où même les artistes qui étaient un peu, pas anti ça, mais pas à fond là-dedans, étaient en mode, bon, il reste vraiment plus que ça. Genre, je ne peux me rendre visible que en ligne. Donc ça a dû déclencher, a priori, ça a déclenché des gens aussi. Et c'est vrai que sur le début du mois de mars, avril-mai, il y a eu une petite montée. Là, c'est un phénomène qui commence à être compensé un peu aussi par le fait que ça commence à durer un sacré bout de temps et que personne ne sait exactement quand les choses vont reprendre. Mais effectivement, on n'a pas été trop impacté au niveau économique, même si il y a plus de concerts, c'est plus compliqué dans la gestion ça se passe super bien dans l'équipe, mais effectivement, on est beaucoup en télétravail, ce qui est un truc qu'on faisait pas du tout avant. Et on a fait un truc marrant pour compenser les concerts, c'est on a créé une radio en ligne qui s'appelle Groover Radio, mais qui s'appelait Antiviral Radio au début. Ok. Mais vous avez dit que vous n'aviez pas mis assez de Groover partout, donc c'est Groover Radio maintenant. Bah ouais. Et en fait, c'est fun parce que tous les jours, c'est quelqu'un de différent de l'équipe qui fait les écoutes. Parce qu'en fait, on a mis un profil sur Groover aussi qui reçoit les morceaux. Okay. Et que ça nous permet d'écouter aussi plein de nouveaux groupes qu'on avait. 1500 morceaux par mois, et on n'arrivait pas à tout écouter, mais on essaie de vraiment écouter le maximum possible, nous-mêmes. Et effectivement, Groover Radio, c'est marrant. Il y a des émissions avec des partenaires, mais on a aussi, principalement, on passe vraiment des nouveautés et c'est super éclectique. Ok.
Et du coup, là, sur le moyen long terme, c'est quoi? C'est Groover Airlines, Groover Spine Resorts. T'es bien préparé cette blague. Ah ouais, je réfléchis. C'est quoi avait du les travail. next steps de Groover cette année ou sur du moyen, court, long terme? Bah, en fait, c'est un peu ce que disait Dorian, c'est que nous, notre mission, vraiment ce qu'on veut faire, c'est donner le pouvoir à tous les artistes de faire Ouais. connaître leur musique et devenir un accélérateur pour leur succès. Donc une fois que tu as dit ça, c'est cool parce que tu as un peu figé le truc, tu vois. Mais en même temps, tu donnes aussi une liberté d'innovation et de tenter des nouveaux trucs qui est assez large parce qu'en Ouais. fait, on se concentre beaucoup sur la promotion aujourd'hui. Mais il y a peut-être des besoins adjacents sur lesquels on peut aider. Bah, tu vois, par exemple, l'émergence, le développement. Bah, Obsession, c'est un outil pour les artistes. C'est une construction pour les artistes qui peuvent leur permettre ça, d'émerger davantage, d'être accompagnés, chose que la plateforme fait, mais que Groover Obsession fait un cran plus loin. Et nous, on a pas mal envie sur le long terme, tu vois, d'ici 5, 10, 15 ans, d'être vraiment un acteur central des services aux artistes, en fait. De dire, un artiste, il va avoir le réflexe Groover, on va l'accompagner, on va le guider. Ouais. La promotion sera toujours, je pense, le cœur de métier de ce qu'on fait, parce que c'est là-dessus qu'on est rentré, c'est là-dessus qu'on est fort, c'est là-dessus qu'est notre valeur ajoutée, c'est ce qu'on offre aux artistes, tu vois. Ouais. Tu vois, quand tu disais, Alvin, que y a plein de trucs et il y a peu de trucs qui apportent une solution concrète Ouais. sur la promotion, nous, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Mais à terme, il y a d'autres idées, tu vois, de se dire, ouais, pourquoi pas aider sur le contenu, sur l'accompagnement, pourquoi pas aider potentiellement sur le développement un cran plus loin. Donc c'est des choses comme ça qu'on a en tête. Ouais. Est-ce que Groover Obsession, c'est pas un peu. Enfin, c'est pas une sorte de label aussi, une sorte d'accompagnement? Est-ce qu'il y a une idée peut-être de derrière de créer le label Groover ou quoi ou... Alors, c'est marrant parce que quand on l'a lancé, j'ai eu des coups de fil, etc. Et un coup, il y a quelqu'un qui me disait, mais en fait, ce que vous faites, c'est vous êtes un manager. Ouais. Et un autre qui me disait, mais vous êtes un label. D'autres, vous êtes un éditeur. Et en fait, on est à la fois un peu tout ça et à la fois rien de tout ça. Je pense qu'en fait, on se met pas d'étiquette et pas de barrière là-dessus. Et que l'idée, c'est vraiment, on a un projet qu'on veut emmener plus loin. Et on va se dire, ok, on fait l'analyse, le scan, de se Ouais. dire comment est-ce qu'on peut l'aider, et surtout à la demande de l'artiste. Donc l'artiste a des envies, des projets. Et en fait, notre accompagnement va être très différent sur chaque artiste. C'est ultra personnalisé. Et en fait, c'est pas forcément sexy, mais l'idée c'est d'aller boucher les trous en fait de ce dont ils ont besoin, que ça soit nous-mêmes par nos actions ou en les présentant à quelqu'un qui peut faire ce taf-là super bien pour eux. La mise en C'est vous relation. qui vous adaptez aux artistes plutôt que de leur proposer un truc tout prêt fait. Exactement. En fait, on est vraiment, enfin, c'est une volonté, c'est que ça vienne d'eux, vraiment. Ouais. Et surtout, Mais c'est ça qui est intéressant, qui est différenciant aussi du truc un peu label. complètement. Et par rapport à un label, on a vraiment cette volonté de dire, les artistes, comme le disait Romain, sont hyper autonomes en fait dans leur création, dans leur musique, dans leur production, dans leurs clips. Et en fait, nous, on n'a pas la prétention de toucher à cette partie créative-là. Parce qu'on aime déjà ce qu'ils font. Enfin, Ouais. c'est déjà solide et c'est déjà très fort comme projet. Et nous, le but, c'est juste de dire, ok, comment est-ce que ça, on fait en sorte qu'on le rend plus visible, on le fait entrer dans les bons canaux. Ouais, c'est Et donc, typiquement, là, pour Groover Obsession, on a tourné à la Marbrerie, qui est une salle très cool à Montreuil, Ok. où Metronomy avait fait ses release parties, etc. Sympa. On a fait des sessions live avec un collectif vidéo qui s'appelle Les Capsules, qui sont géniaux. Et on a fait des sessions avec 9 des artistes, tous ceux qui pouvaient venir en France sur les 14, Ok. dont Alvin, bien sûr, et qui est un moment fort de ces sessions, clairement. Et on avait mis c'était une idée des capsules, ils avaient mis un rail circulaire. Avec une vidéo, la caméra en travelling. Donc Ok. en fait, ils enchaînaient 2 morceaux et enfin, le Ça s'est rendu tourné est en- incroyable. Le rendu est vraiment fou. Ok. On va commencer à les sortir le 4 mars, toutes les 2 semaines. Ok. Et ça, typiquement, c'est une manière de rendre visible et d'incarner le projet pour eux et que ça soit des vidéos comme ça. Derrière, ils les envoient à tous les programmateurs, Ouais, un de vrai concerts, booster, festivals, etc. Ça va les marche aider très bien, énormément. C'est déjà testé, approuvé sur certains, quoi. Ok. Là, donc voilà. Ouais, il y a vraiment toute une réflexion derrière, un accompagnement avec tout plein d'idées et tout ça pour favoriser vraiment Il y a une belle vision. Ouais. une belle vision. Une belle Et, vision. Bravo. Et pour résumer ça en 3 points, du coup, Ah. voilà, c'est les Waouh. 3 points qu'on a clés. Le pitcher, le retour. Le premier, c'est en fait vraiment avoir des activités opérationnelles, nous, l'équipe Groover, tant sur nos expertises qui sont la promotion, le marketing digital et la mise en relation. Ouais. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, nous, être toujours disponible. Et il n'y a pas de durée d'expiration, quoi, tant qu'ils auront besoin de nous, quoi. Ouais. Et ensuite, le deuxième point, c'est on va créer justement des contenus liés à Groover Obsession, à la marque. Donc, on voit, il y a le logo qui a été fait par Studio Parade, on a un site web, on fait On des salue. sessions live. On salue Anat. Exactement. Ouais, incroyable.
Et on va essayer de faire une compilation, enfin des choses comme ça, qui mettent en avant en fait, qui avec la marque embarque les artistes et donne de la visibilité. Et le troisième point, ça va être des services partenaires, où c'est des choses qu'on ne sait pas faire nous, mais où on a rencontré des gens très bien qui savent le faire, Ok. et d'essayer d'en faire bénéficier aux artistes. Ok, j'en mets. J'en profite avant le quiz astro d'Ottilie de vous montrer que le livre de Parade Studio est sorti avec du coup annulé qui recense tous les événements annulés de l'année 2020. Voilà. Très bien, j'ai envie de passer vous êtes prêts, hein. au happening On incroyable l'a teasé, là. qui s'amène et on me dit une question. Oui. Ah, parfait. Merci. Quel JB. service. Merci JB. Combien d'employés travaillent pour Groover? Là maintenant, on est. Là, si je me trompe, j'ai vraiment l'air bête. T'as Mais dit non, une parce vingtaine. que, en fait, on est entre 18 et 20. Donc on est 18. Mais on a des recrutements qui arrivent. Ok. On continue de recruter. Vous allez recruter combien de personnes environ? On recrute quelqu'un en stage sur les enjeux de data. Ok. Donc en fait des enjeux techniques. Et on a pas mal de personnes qu'on va recruter là dans les prochains trimestres, etc. Donc tu seras Si vous tenu au voulez, courant. si vous voulez, il y a Johan qui est derrière, qui est dans la data aussi. Ok. Bah écoute. Salut Yann. Tu veux nous apporter ton CV? Ok. des rencontres eh avant bien, tout. nous partons tout de suite pour le quiz astro. Quiz Astro. Quiz Astro. Quiz Astro. Incroyable. Ok, Ottilie, vas-y, J'ai c'est ton la moment. pression, j'ai un Ah, jingle ce pour moi. jingle c'est, est incroyable, on c'est peut le trop, dire, hein. c'est trop. Oui, parce que Valentin m'a demandé de faire un petit point astro avec vous, mais je n'ai aucune connaissance en astrologie. Du coup, on va plutôt tourner ça en mode quiz. Donc, j'ai pris les signes astrologiques de chacun d'entre vous, plus des petites anecdotes perso, et vous allez devoir Yes. deviner qui est qui. Ok, ça marche. C'est bon, c'était clair ou ça va? C'était très clair. Parce que je suis pas une pitcheuse, moi. Donc, Donc, mon premier signe. Cette semaine, il est recommandé à ce signe de s'évader et surtout de prendre du temps pour vous. Ce signe déteste la routine et préfère toujours le changement à la stabilité. Son esprit vif et un peu acteur studio sur les bords lui a donné la possibilité d'en être un lorsqu'il a joué le musicien qui distribue ses propres CD. Je suis. C'est Raph. le C'est musicien, Raph, ouais. Je crois que c'est moi. Est-ce que tu veux Bien, nous moi, raconter cette petite anecdote? Petite anecdote Là, qui a l'air marrante, quand même. d'acteur. Bah ouais, acteur Ouais, studio. hein. en fait, quand on était à Berkeley, du coup, on devait rendre une petite vidéo démo à la fin du programme. Et on a tourné donc une vidéo pour présenter un petit peu le principe de Groover. Et effectivement, j'ai joué le rôle du musicien qui avait du mal à distribuer son morceau et à se faire connaître. Donc, qui essayait de distribuer ses CD dans l'université de Ok. Berkeley, quoi. D'accord. Ok. Premier petit rôle. Et c'est en fait Dorian qui passait devant Raph. Et Raph qui lui donne ses CD. Et Dorian qui les jette par terre. Ah. Ah, mais il est acteur Et aussi. après, c'était genre You need Groover. Et le truc très très drôle, c'est que les CD, parce que on n'avait pas forcément plein de CD avec nous, c'était les CD de Sévigné, donc du projet de Romain. Donc moi je Tout est voyais lié. en live mes CD se faire jeter par terre par Dorian. Non. Mais bon, l'histoire est belle. C'est vrai, ça fait aussi partie du storytelling, pardon. Ouais. C'est Voilà. chambé. J'ai découvert aussi Raph. Est-ce que tu le savais que tu es ascendant? Tu sais où va ton Non, je ascendant? sais pas. Tu es ascendant vierge. Ah, ok. Signe de rigueur, d'ordre et de raison. Voilà. Intéressant. On apprend des choses. Grâce à l'astro quiz. J'ai un peu peur parce que l'ascendant, c'est pas censé être l'heure de naissance, et je me demande comment t'as été chercher l'heure de naissance. Je sais tout, Dorian. Je sais tout de vous. Elle a des contacts. Tous les hôpitaux. Exactement. Alors, mon deuxième signe. Cette personne a mon signe astrologique plus l'ascendant de ma sœur. Alors, autant vous dire que je l'ai chouchouté celui-là. Cette semaine, tout roule pour toi. T'es vraiment une personne formidable. C'est super. Continue comme ça. Tu es signe de feu, souvent joyeux et extraverti. C'est un signe expansif dans tous les domaines, comme une certaine marquise qui déballe ses joies et peines par écrit. Et l'anecdote? C'est la marquise. La marquise. C'est Marquise de Sévigné. Et donc, du coup, Ouais. Ça doit exactement. être moi. Oui, bon. c'est toi. Mais j'ai appris Yes. que aujourd'hui que c'était la rue et non la marquise. Ouais. Je suis navrée. Ouais. C'est bon, on l'a. Parfait. Et tu es aussi ascendant vierge d'ailleurs, Ah bon? comme Raph. Ah, je crois que j'étais ascendant Lion. Yes. C'est ce que m'avait dit ma mère. Peut-être que c'est une tromperie en fait. Je pense que ta mère te ment. Et du coup, la troisième personne. Alors, on sait pas qui c'est. Non, on se demande.
Est-ce que je te le fais quand même parce que j'ai taffé dessus, donc je t'avoue, ça m'arrange. Je suis tout oui. Donc cette semaine, on te recommande de ne te méfier qu'à toi et de te méfier des gens que tu rencontres. Voilà. C'est plein d'optimisme. C'est très badant. C'est très badant. C'est extrêmement badant. Faut que je me méfie de vous, en fait. Oui, C'est c'était vous, cette semaine, complètement. Méfie-toi, Dorian. Je vais faire attention. Et t'es un signe loyal et un brin idéaliste comme un de tes héros aux cheveux blonds et aux idées rêveuses. C'est David Bowie. Oui, tout à fait, bravo. Oh, Pas très mal, fort. c'est vrai. C'est vrai que c'est un de mes héros. Pourquoi? Alors pourquoi? Alors j'aimais bien ce qu'il faisait depuis longtemps. Et surtout, c'était quand j'étais en prépa. C'était pas le moment le plus joyeux de ma vie, autant dire que vraiment c'était. C'est pas faux. Voilà, je pense que j'ai vraiment j'ai survécu, mais c'était vraiment. Enfin, franchement, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là pendant toute la durée du truc. Et c'est vrai que j'ai redécouvert Bowie à ce moment-là. Qui était pas non plus le mec le plus joyeux du monde. Non, il est particulier, quoi. Ouais. Et je me Parfait sentais, pour ces moments-là. et je me sentais vraiment en décalage par rapport à tout le monde dans ma classe, enfin une bonne partie des gens. Et c'est vrai que lui, il avait justement cette qualité, cette chose incroyable d'en avoir. Enfin, c'est pas qu'il avait rien à faire de ce que les gens pensaient de lui, mais il était complètement capable d'être marginal et de créer quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, c'était intéressant. J'aimais bien ce modèle-là de se dire, tu recherches pas à rentrer dans le moule. Ouais, même à l'époque, c'était un ovni de la musique. Hein. Complètement. Et surtout, j'ai dingue de ces musiques, quoi. Ouais, Donc j'ai écouté tous ces albums. Juste la première chanson, de manière obsessionnelle. non, c'est pas si j'écoutais tous les albums, vraiment. Et c'est vrai que, et du coup, quand il est décédé, d'ailleurs, j'étais en école et tout, quand il est mort, c'était, je me souviens, c'est vraiment une journée dont je me souviens. J'ai jamais été affecté vraiment comme ça par des morts de célébrités, mais à ce moment-là, j'étais vraiment, c'était un gros coup, quoi. Parce qu'il était jeune en plus, il venait de sortir, et c'est ça où c'est un génie. Il venait quand même de sortir un album où les clips sont assez glauques. Enfin, déjà, les morceaux sont super, mais les clips sont assez glauques. Il rentre dans un cercueil, il a les yeux bandés, etc. Mais tu dis, il venait de sortir un deuxième album, là, vraiment très fort, et on rêvait un peu qu'il revienne sur scène, parce qu'il n'avait pas joué depuis 15 ans. Bah ouais. Et franchement, et genre, il sort l'album, et il meurt 3 jours après. Et là, il a mis en scène sa mort, quoi. Mais c'est tout représentatif. Et en fait, c'était complètement fou, et c'est vrai que bon, ça restera mon icône pour toujours, je pense. Un absolu. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, nous allons passer au live. Je souhaite vous faire écouter 2 morceaux d'Alvin que j'ai bien kiffé, et du coup, je pense que c'est le bon mood pour ce matin. Tu vas Et un morceau un peu plus groovant. Groovant, ouais, je pense que le terme est bon, qui s'appelle Basket Blanche. À quoi ça me sert d'aller en boîte à part niquer mes baskets blanches? Et je dis à cette biatch en la tenant par les hanches, Matine dispute le match. Et je parle pas de la cruche virtuelle. Entre ignorant et sage, dis-moi qui mène une vie cruelle. 12 jours, on partage tout même quand on a rien. On se regarde dans les yeux, personne ne parle le mandarin. Main dans la main, éternellement, ouais tel est le mot d'ordre. Je suis né pour soulever la coupe, donner la mort. Et ce matin, Alvin, tu vas nous faire un petit live. Donc, Exactement, un petit live. Donc je te laisse aller te mettre en place. Let's go. Te chauffer. C'est parti, la pépite. N'hésitez pas à interagir sur le chat, à poser vos questions bien évidemment. Vous allez découvrir un artiste de Groover Obsession ce matin, qui est Alvin Chris, qui va nous faire tout plein de ces petits morceaux. Salut. Une ribambelle de morceaux. Et moi, vous me dites quand vous êtes chaud à la Réal, Steven Spielberg et compagnie. Dites quand vous êtes good et puis on pourra lancer la machine dans tous les cas. Ça vous plaît les gars? C'est un bon moment? Ouais, grave, trop cool. grave, très cool. Génial. Parfait. N'hésitez pas à manger, hein, c'est fait pour ça aussi. Hein. Ouais, franchement, les chouquettes, je disais. Ouais, tu peux envoyer. J'avoue, tu les manges un peu en cachette depuis tout à l'heure. Hey. Wesh les internets. Salut. C'est Alvin Chris. Je suis venu vous parler de mes baskets blanches. Hey.
À quoi ça me sert d'aller en boîte à part niquer mes baskets blanches? Et je dis à cette biatch en la tenant par les hanches, Madine dispute le match. Et je parle pas d'un crush virtuel. Entre ignorant et sage, dis-moi qui mène une vie cruelle. D'où je viens, on partage tout, même quand on n'a rien. On se regarde dans les yeux, personne ne parle le mandarin, main dans la main. Éternellement, ouais, tel est le mot d'ordre. Je suis né pour soulever la coupe, donnez-la moi. La chance, bah, j'ai jamais eu foi en ça. Et puis, plaire à tout le monde, c'est pas une fin en soi. Le bouton volume, c'est celui qu'il faut hausser. Enfant de l'Occident, n'a jamais eu faim, on le sait. On est d'accord, ouais, on n'a pas les mêmes problèmes, soyons honnêtes. Regarde comme le net génère trop de haine. Ouvre la net, et peut-être que, comment t'auras envie de bouger? Juste pour ne pas vivre, bouge B. À quoi ça me sert d'aller en boîte à pas niquer mes baskets blanches? Franchement, j'ai hâte, frère. Je crois tout simplement que j'ai mieux à faire. Pourtant j'aime la zik sa mère, alors fais groover la basse, fais groover la basse. Fais groover la basse, fais groover la basse. Fais groover la basse, fais groover la basse. J'ai dit fais groover la basse, fais groover la basse. Yeah, 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 yeah. Fais groover la basse. Yeah. Wow. Fais groover la basse. Tel un scarlat des 90s à Sarcelles, je suis tombé amoureux du rap et je remercie la SACEM, yo. M'en fous d'avoir raison, je veux juste que ma voix résonne. M'interroge chaque jour sur le devoir des hommes. Trop de white sneakers dans mon lifestyle. Mieux vaut accomplir ses rêves qu'un job en 9-5. Ils nous regardent de haut pensant toujours qu'on va stagner. Mais ça marchera pas cette année, crois en toi. On te le répétera jamais assez. Que jamais sera baissé à part pour faire ses lacets. Même si demain tu vois tes intérêts menacés, relax et lâche la pression. Moi je me suis lassé de tous ces bails. Je me suis cassé tout seul comme Bryce the Nice. Elle voudrait que je l'embrasse, mais j'espère qu'embrasser la vie. Alors dis-moi, hein, à quoi ça me sert d'aller en boîte pour niquer mes baskets blanches? Franchement, j'ai hâte, frère. Je crois tout simplement que j'ai mieux à faire. Pourtant, j'aime la zik sa mère. Alors fais groover la basse, fais groover la basse. Fais groover la basse, fais groover la basse. Fais groover la basse, fais groover la basse. J'ai dit fais groover la basse, fais groover la basse. Fais groover la basse. Yeah. Wow. Fais groover la basse. Ça me sert d'aller en boîte à pas niquer mes baskets blanches. Yeah, yeah. Pourquoi ça me sert d'aller en boîte à pas niquer mes baskets blanches? Bon, c'est plus trop une question actuelle aujourd'hui parce que forcément, tu vois ce que je veux dire. Mais autrefois, je me la suis posé la question. J'espère que je me la poserai encore d'ailleurs. Bientôt, ça serait pas mal. Ça serait plutôt cool. Alvin Chris, Paris 2, Groover Obsession. Coucou, c'est encore moi. Tout de suite, j'ai rien de spécial à te dire. Ceux qui me regardent les jours en disant quoi de neuf? Je crois que c'est ça le pire. Je leur réponds avec un regard fuyant, d'une banalité affligeante. C'est l'écho de ton vide intérieur que t'entends. Normal que ce soit peu tentant. Je sais que tu te sens comme une merde. Mais qui t'a dit que les merdes se sentaient mal? T'es bon qu'à scroller sur ton phone. Ton sentiment de solitude en témoigne. Je m'insère entre une publicité sponsorisée, une pute publiée qui s'est autorisée à te rappeler tes complexes. Je m'insère au milieu de toutes sortes de contenus. C'est pas le parfait contexte, mais je rappe comme je respire. Donc au milieu des crasses et des casseroles, on ne s'arrête pas, hélas. Je rappe comme je respire. Parfois j'ai l'impression de pas comprendre les gens et que les gens font semblant de pas me comprendre. Chaque jour c'est des claques dans la gueule qu'on prend. J'admets qu'en vrai je suis plus un coup près. L'actualité c'est juste bon pour faire déprimer ou pour formaliser des idées, pour connoter des concepts très mâchés à travers les mots que t'emploieras pour t'exprimer. Ah tristement, putain. Je rappe comme je respire. Donc au milieu des crasses et des casseroles, on ne s'arrête pas, hélas. Je rappe comme je respire. Coucou, c'est encore moi. Et j'ai toujours rien de spécial à te dire. Pourquoi a-t-on tant besoin d'être spécial? Vu qu'on marche dans la même merde, on a tous les pieds sales. En fait, je crois que j'ai ma petite idée. C'est sûrement à cause du regard des autres qui fait qu'on sent très vite submergé. Comme après un dégât des eaux. Et j'allais oublier le plus important. Il ne dépend que de toi d'être heureux. Bien sûr que pour ça il faut prendre des risques. N'écoute jamais le discours des peureux. Je connais cette amitié à laquelle tu tiens. Tu penses qu'elle tombera jamais dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un jour le temps révèle qu'il n'y a que les circonstances qui vous lient. J'étais d'accord, je me suis éparpillé. Pour quelqu'un qui avait pas grand chose à dire. Depuis l'époque où ma mère m'allaitait, j'ai jamais vraiment su m'arrêter. Moi je rappe comme je respire. Au milieu des crasses et des casseroles, on ne s'arrête pas, hélas. Je rappe comme je respire. Coucou, c'est encore moi. Coucou, c'est encore moi. Yeah, yeah. Coucou, c'est encore moi. Toujours.
Coucou, c'est encore moi. Coucou, c'est encore moi. Ouais, toujours, toujours. Coucou, c'est encore moi. Ouais, toujours, toujours. Coucou, c'est encore moi. Yeah, toujours, toujours. Coucou, c'est encore moi. À la question Alvin, dis-moi tout, comment tu trouves l'inspiration? Je réponds que c'est souvent elle qui me trouve et soir j'ai besoin de ma ration. Moi je suis rien d'autre qu'une poiscaille qui a juste mordu à l'hameçon. Je raconte ce qui me passe par la tête sans faire d'effort de narration. Je refais le monde avec des si bémols. J'ai les idées folles, le propre de l'artiste c'est de créer coûte que coûte en dépit des normes. Et puis le truc qui est cool c'est qu'à force de me la faire lustrer un jour, je vais finir par me persuader que j'ai une bite énorme. Ah, ça vous étonnerait que ça soit pas le cas? Sans blague, cliché objectifiant pour mes semblables. T'as besoin de te sentir important, tout le monde s'en bat. C'est pour ça que tu t'emballes. Ouais, c'est bon, ça va. T'es peut-être pas comme les autres, mais toi t'as d'autres atouts. Oh, assieds-toi, dis-moi tout. Chaque défaut est unique, mais c'est les mêmes partout. Yeah, assieds-toi, dis-moi tout. De l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. J'ai besoin d'un peu d'aide, j'peux d'aide, j'peux d'aide, j'peux d'aide. De l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. De ton sein gauche un petit peu plus gourmand, jusqu'aux pires échecs qui t'ont causé du tourment. Sans oublier tous les tocs qui te suivent à la trace, en passant par ta famille dont tu prétends battre la race. Arrête de dire que t'es perfectionniste, non t'es juste parano. Ça justifie ta peur de l'échec, mais putain jette-toi à l'eau. Qu'est-ce que tu risques à part une déception? On en a tous chaque jour, toi t'es une exception. T'es peut-être pas comme les autres, mais toi t'as d'autres atouts. Oh, assieds-toi, dis-moi tout. Chaque défaut est unique, mais c'est les mêmes partout. Assieds-toi, dis-moi tout. De l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. J'ai besoin d'un peu d'aide, j'peux d'aide, j'peux d'aide, j'peux d'aide. De l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. De l'aide, de l'aide. Peut-être pas comme les autres, mais toi t'as d'autres atouts. Oh, assieds-toi, dis-moi tout. Assieds-toi, dis-moi tout. J'aime bien me poser des questions le soir, la nuit. Je me pose toutes sortes de questions. Parfois, je me demande si je suis pas un peu fou quelque part. Si je dois être un peu psycho. T'as vu la transition ou pas? T'as vu ça? Ça sort de résidence, mon pote. Ah, c'est peut-être plus simple, non? Ça tuerait tout le monde à dos. Mais je serais bien plus humble, j'en veux à tout le monde comme un ado. Un petit penchant des magos. Et je critique le système, mais je rêve quand même de toucher le magot. Ah, si j'étais psycho, 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 j'aurais des milliers d'idées everyday. C'est la conscience qui nous tue, c'est le bon sens qui nous fume. J'aimerais qu'on brise nos coutumes, quand je m'exprime mes coutumes. Ou est-ce que t'essaies de me mettre dans une case? À défaut du crâne, c'est les murs qu'on rase. Ah, si j'étais psycho, 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 j'aurais plus de complexe. Psycho, 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 j'aurais plus de complexe. Ah, psycho, 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 j'aurais plus de complexe. Yeah. Psycho, psycho, psycho. Yeah, j'aurais plus de complexe, j'aurais plus de pitié, j'aurais plus de doute, il n'y aurait plus de compète, je n'aurais plus de doute, il n'y aurait plus de compète, j'aurais au moins des troubles, des douleurs qu'on traite. Viens faire un tour dans ma tête, j'entends des voix qui s'expriment. Elles me disent, la première prison c'est l'esprit. La première prison c'est l'esprit. La première prison c'est l'esprit. Ouais, si j'étais psycho, je pense que je t'aimerais quand même. D'un amour assez fort pour te protéger de ces bâtards sans gêne. Ils te dévorent du regard, comme salive dans leur beubard. Bébé promets-moi de jamais croire en leur beau barra. Si j'étais psycho, 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 je ne forcerais pas d'être celui que l'on croit. Insignifiant, je serais comme une vulgaire fourmi, mais je supporte même pas le trip de mon poids à moi. Et je suis censé vivre selon quoi? Vos codes ou vos lois? Ah, les gangsters ont mon pouvoir, et les vrais gangsters sont au pouvoir. Ouais, si j'étais psycho, 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 j'aurais rencontré l'art en personne pour le remercier d'avoir guéri les hommes. J'aurais remplacé l'argent par l'amour.
qu'on s'en échange un peu plus chaque jour. Si j'étais psycho, si j'étais psycho. La première prison c'est l'esprit. La première prison c'est l'esprit. Si j'étais psycho, la première prison c'est l'esprit. Si j'étais psycho. Est-ce que vous êtes toujours avec moi dans les studios là? Ah, tant mieux. C'est déjà le dernier morceau que je vous joue. Un morceau qui s'appelle Rêve encore, qui est issu de mon premier EP. Amour amer. Toujours vers le positif, au calme, dans ton organe auditif. Je me fais un kiff, qu'est-ce qui se passe? À part qu'on vit drôlement dans cet environnement. À part qu'on vit drôlement dans cet environnement. J'en fais une chanson, Yeah. il faut d'en faire un. Yeah, yeah. Au milieu d'une succession d'événements, peut-être bien qu'on agit vainement. Devenir des hommes, on le devra. Dans cette fosse au lion, je n'ai que 2 bras. Et puisqu'il faut se lier pour avancer, je me bats à accompagner. Et les étapes sont plus simples à enjamber, sans menottes à son poignet. On m'a dit que si le diable voit que tu l'as peine ouverte tes bras, il te fera prendre en pleine colonne vertébrale. En vaut-il seulement la peine de s'en faire que l'enfer n'est que la partie de l'esprit qui s'enferme. Et on se méfie des exemples, parce qu'aucun modèle est neutre. Les opinions divergentes font de ce monde le nôtre. Y a pas de gens qui rêvent encore, c'est devenu trop irrationnel. Moi, je me reposais quand je serai mort et que mon heure aura sonné. Quoi qu'on en dise, ce monde est une marchandise troquée entre Dieu et diable. J'essaie de le rendre convivial. Qu'est-ce qu'on fout sur cette foutue terre? C'est mon obsession. Mais tous les gens qui m'entourent me disent sans cesse que je me pose trop de questions. Pourtant j'aimerais garder cette merde loin de moi. Je sais pas comment te dire, ça va au-delà des mots. Après tout je ne suis peut-être qu'un gosse de l'an 2000, mais je me suis toujours battu pour de meilleurs lendemains. Il faut qu'on le fasse. Hey, qui me protège de ce qui peut me nuire? Hein? Bordel, je regrette déjà d'avoir les poumons noirs. L'amour c'est vache comme des lâches, on a peur de face. Donc on préfère se dire qu'on aime une belle paire de fesses. Regarde bien autour de toi, tu verras comment on différencie plus ce qui est normal de ce qui est commun. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs, pendant que j'essaie de figer son essence, fiston. Dès que là je me prends trop la tête, tu me diras, la vie c'est pas un film de science-fiction. Des années passées à travailler la rime, elle est devenue le fruit de mon analyse. En avançant, je me rends compte que j'ai ça dans le sang, un peu comme une montée d'adrénaline. Et soit dit en passant, j'ai plus la patience de voir le monde me dépasser. C'est pour mes gens égarés sur le quai de la gare, le regard vide, à travers la vitre, comme ta gare au vide. Je suis avide d'aventure, mais le vice m'attend. Vie au pire, non, on tape tant qu'on vibre. Cap vers la victoire, si t'es cap, devine quoi, il paraît que l'au-delà est inévitable. Alors rejoins-moi quand ça te proche et que tu veux me voir en vie. Et pourquoi pas déconner autour d'un verre en ville. On s'apitera sur notre triste sort, en blâmant le fait qu'il fasse encore cri dehors. Qu'est-ce que je m'en fous de ce que tu es? L'important ce que tu deviens. Beaucoup de haine, beaucoup de plaies chez les hommes. Mais dans tout ça, surtout, je retiens que y a pas de gens qui rêvent encore. C'est devenu trop irrationnel. Moi, je me reposais quand je serai mort et que mon heure aura sonné. Quoi qu'on en dise, ce monde est une marchandise troquée entre Dieu et diable. J'essaie de le rendre convivial. Peu de gens qui rêvent encore. Peu de gens qui rêvent encore. Merci, c'était Alvin Chris. Merci à vous pour l'accueil, c'était un plaisir. Je me positionne, toujours vers le positif, au calme, dans ton organe auditif. Je me fais un kiff, qu'est-ce qui se passe? À part qu'on vit drôlement dans cet environnement. À part qu'on vit drôlement dans cet environnement. J'en fais une chanson à défaut d'en faire un. Oh, check, check, check. Merci beaucoup Alvin Chris, c'était chambé. C'était trop bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Un très bon moment. C'était très stylé. Cool. On va pas tarder à conclure, je vais juste attendre Calvis, Calvin Chris, tu vois le Elvis, ça passe. Reviennent. C'est parce que t'es chamboulé. Je vais juste faire un petit quiz avec vous, juste un petit quiz, un moment nostalgie pour chacun d'entre vous. Si vous aviez un morceau plaisir coupable à me donner, ce serait quoi? Votre plaisir coupable, le morceau que vous écoutez en cachette, sous la couette. Putain, peut-être. Je l'assume pas dans l'équipe, mais j'avoue que j'écoute du Jul.
En Y, Ouais, ça nickel. passe, ça passe pas, Ok, très bien. Rejoins-nous. C'est dur. Hein. Moi j'en ai un et c'est terrible parce que c'est la raison pour laquelle j'ai pas publié mon top morceau Spotify à la fin de l'année comme tu l'as fait. Parce que c'était vraiment le numéro 1 de très loin devant. C'est Jaloux de Dadju. Je sais pas pourquoi ce morceau. Mais sur les plaisirs coupables là. Non mais quand je le mets, j'arrive plus à en sortir. C'est un peu la boucle infinie. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Ok. Je sais pas si j'ai bien fait de le dire. Mais si, Tu peux. Pas de souci. Il n'y a aucun jugement ici. Jamais. Et moi, c'est vraiment honteux. Le premier truc que j'ai acheté, le premier CD que j'ai acheté, et pourtant j'ai quand même une collection de vinyles vraiment de ouf, tu vois. Tu commences à te justifier là. Ouais, ça. Mais c'est Avril Lavigne, Skater Boy. Oui, très bon album. Très bon album. Avril Lavigne, Skater Boy, en vrai, il est lourd. En vrai, c'était chaud. Putain, En vrai, elle a 16 ans, elle avait tout écrit quand même. Ah bah, c'était bien. C'était bien. Pas coupable du tout. Et toi, Alvin, ton plaisir coupable, un morceau que t'écoutes en cachette, qu'est-ce que c'est? Plaisir coupable en musique? Ouais, un morceau que t'écoutes que t'assumes pas trop quoi. Franchement, moi j'ai bien streamé Weshden. Ah ouais. Moi aussi. Mes voisins m'ont fait une énorme. Plaisir coupable, genre apparemment c'est un truc qu'il faut pas trop assumer, mais je m'efforce de le faire parce que j'ai écouté, j'ai checké et je l'ai remis plusieurs fois. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Anissa. Bah ouais. Franchement, c'est la vérité. Et toi, Thierry, ton plaisir coupable? Je pense que mon plaisir coupable, ce serait peut-être quand je taffais avant, j'écoutais une musique tout le temps et genre je faisais du vélo et je pleurais parce que je l'écoutais, c'était genre Résiste de France Gall. Prouve que tu existes. Ouais, et genre je pleurais, j'étais sur mon vélo, je roulais à fond et j'étais genre putain la vie, qu'est-ce que c'est? Et toi Valentin? Moi c'est j'adore la BO de Love Actually. Et donc ce serait Dido Here With Me. Voilà. C'est un morceau très bon ça va, Mais très canard. Dido, enfin. Comment? C'est un joli plaisir coupable. Bah ouais, mais c'est vrai que bon, Pas du si coup, tu coupable sais, que ça. c'est pas le genre de truc que tu vas passer. Alors écoutez, les gars, je mets le son que j'adore. Dido en soirée, c'est vrai que ça peut niquer l'ambiance, quoi. Ok, la meilleure soirée que vous ayez faite. Fête organisée ou fête FAITE. Ah oui, c'est vrai que oui, bah en vrai, comme tu veux. On est libre bien ici. ton inspiration. Celle auquel tu as été en participant, en mode, je sais pas, un festival ou quoi, peut-être une expérience J'ai en peut-être Californie. laissé les autres parler avant pour prendre l'inspiration. Vas-y, je t'en prie. Moi, comme ça, la meilleure soirée que j'ai faite, là j'ai un souvenir qui me vient, je sais pas si c'est la meilleure parce qu'il y en a eu beaucoup. C'était à New York quand j'étais parti avec mon frère. C'est la première fois que j'allais là-bas. J'étais parti avec mon frère, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Ouais. Un soir, en fait, on dormait chez une pote de ma soeur qui habitait dans le Bronx. Et le premier soir, on est arrivé, je crois qu'on a fait une soirée. Il y avait Floyd Mayweather qui faisait un match de boxe. Je me suis retrouvé dans le Bronx. Il y avait un mec qui avait ouvert son garage avec tous ses voisins qui venaient. Il avait mis sa télé dedans. Et c'était une soirée qui ne payait pas de mine, mais juste il demandait $1 ou 2 pour participer au truc. Et j'avais trouvé ça archi convivial. Et je m'étais dit, c'était une belle image de me dire, putain, je suis vraiment à New York. C'est le genre de truc qu'on c'est voit à une la belle télé. storytelling, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'était une bonne soirée. C'était cool. C'est un très bon souvenir que j'ai. Ok. Tu m'étonnes. Raph? Moi, du coup, c'est plutôt, je pense, un festival. J'ai fait Burning Man il y a, je crois, 2 ans, 2-3 ans, et je suis parti tout seul, en gros, à Burning Man avec ma tante. Et ouais, j'avais 2 potes qui étaient dans un autre camp, mais avec ma tante. Et donc, je dormais dans un camp, et donc, c'était sur une semaine, et c'était une expérience assez ouf, quoi. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais. Si, pas mal de on a vidéos, entendu pas mal parler, de gens qui ont fait. Franchement, ça peut paraître con de dire ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui change un peu ta vie, tu vois. Tu vois la vie un peu différemment et tout, donc c'était une grosse expérience. Et depuis, t'as jamais quitté tes lunettes de soleil? Et depuis, j'ai jamais de vue. De vue. Ah ok. pardon, elles sont un peu teintées alors. Il y a beaucoup de soleil dans le désert. Ok. Romain? Alors, moi, je pense que la soirée. Alors, c'est pas une soirée de ouf, mais c'était juste pour mon anniversaire, tu vois, c'était un anniversaire surprise avec tous mes meilleurs potes et tout. La soirée était trop sympa, c'était une soirée vraiment idéale. Et pour la petite anecdote, on a fini au Sacré. Donc je me suis dit, c'est localisé, c'est l'occasion. C'était très cool, on s'est bien marré. Okay. Très bon son, très bonne musique. Et
Ouais, tu veux- Non, vas-y, bien sûr, Et, c'est toi l'invité. Hein. Je ne Comme suis ça, en qu'une- plus, on finit avec le meilleur. Il est fort, il est très fort. Voilà, j'essaie de rattraper. Alors, Mais moi, prends j'ai bien ton temps. Hein. une soirée qui m'est revenue là. Et on n'était pas beaucoup, je pense. On était une bande de 7, 8. Et on a commencé à Saint-Michel dans un bar qui s'appelle le Salsero, qui est pas très recommandable, mais en tout cas, il servait des bars. La bonne promo. Non, faut pas y aller, faut plus y aller. Mais en fait, c'est très cool, parce qu'ils servaient des bouteilles de vodka aux gens qui connaissaient à prix cassé. Et en fait, voilà, bouteille de vodka. Et la soirée avait bien démarré. Et en remontant, on était tous. Je pense qu'on avait tous le même niveau d'alcoolémie. Ouais. Les soirées. Et là, on passe devant le Panthéon. Et il y a les sapins, parce que c'était Noël. Et là, on se dit, on ramène un sapin chez moi. Ok. Et les sapins de 5 mètres de haut qui sont devant le Panthéon. Putain. Ouais, Donc, donc il y en avait qui étaient couchés devant, et là on se fait, vas-y, on va ramener un sapin chez moi. Et là, on est tous Encore comme une ça, fois, question et d'orga. on s'est tous mis sur le sapin comme ça. Et on était débiles, et on descend comme ça. Et j'avais complètement oublié, mais j'avais le commissariat qui est quand même juste à côté de chez moi. Donc il y a les flics qui nous voient qui font, ouais, vous ramenez ça ou celle de dégrisement, machin. Et donc on fait demi-tour. On le pose à un coin de rue. Et après, on revient chez moi, et là, on était un peu déprimés parce qu'on avait vraiment envie de ramener ce sapin. Bah ouais. Et je me souviens qu'on se dit, est-ce qu'on veut se souvenir de cette soirée comme celle où on a failli voler un sapin, ou celle où on a vraiment volé un sapin. Oh. Du coup, on est retourné, on a repris une bouteille de vodka. On a fait tout un détour, et on a ramené le sapin. Et j'ai eu un sapin de 5 mètres de haut chez moi pendant un mois. Putain. Vraiment n'importe quoi. Et, Ça va être sympa et je pour me le souviens encore descendre. de la soirée où on l'a scié pour le mettre discrètement dans la poubelle pour pas se faire griller. Et donc ça, c'était une très très bonne soirée. Très très bonne soirée. Et après, il y a une autre soirée qui m'est venue, mais c'était une soirée avec Raph, Romain, etc. C'était quand on était à Berkeley, il m'avait fait un anniversaire surprise. Et c'est la première, et franchement, Il a des c'était... étoiles dans les yeux. Hein. Et on avait... Ouais, Non, s'en c'était souvient, vraiment... s'en C'était souvient. ouf, parce qu'on avait fini en plus dans une soirée underground comme seul Raph, enfin voilà, est capable de trouver. Truc où tu recevais un texto, tu sais même pas... Ouais, je sais. Et c'était fou. C'était vraiment très très cool. Très très bon souvenir. Trop stylé. Trop bien. Et toi, Valentin? Moi, vu que je suis un, je suis Un partyman. un partyman, ouais, carrément. Je dirais une soirée qu'on a fait au yo-yo avec avec Yohan et Gabriel, Yohan qui est là-bas, qui est une très bonne soirée. Une soirée avec Paul Van Dyke de mémoire. Donc une soirée assez perchman. Non, mais parce que du coup le son était perché, c'est pour ça. Ouais, rattrape ça. Ouais. Bonne soirée. Allez. Ma mère était sur le live tout à l'heure. Bonjour maman. Et toi, Tilly? Attends, je vous écoutais, du coup, j'ai pas trop réfléchi à ma réponse. Je sais pas si c'est la meilleure soirée, mais j'ai fait une soirée un peu what the fuck une fois avec mon oncle et mes petits cousins cousines, où mon oncle avait récupéré des billets de concert pour Miley Cyrus. Waouh. Et on était allé au concert avec ma petite cousine qui a genre 10 ans. Et toi, t'avais quel âge? Et moi, j'avais genre 20 ans, un truc comme ça. Ou 21 ans. Et du coup, c'est le début du concert où il y a la grosse tête de Miley Cyrus sur la scène. Et il y a sa bouche qui s'ouvre et une énorme langue qui passe sur la scène. Et elle arrive complètement dénudée sur la scène. Et du coup, il y avait ma petite cousine de 10 ans et j'étais à côté d'elle. Et je disais, mais ça, c'est du modèle féminin. Et voilà, on a eu de grands débats avec mon oncle après et on s'est engueulé, c'était super. Ok, très bien. Bah écoutez, messieurs, dames, merci à vous. Ouais, merci d'avoir c'était trop cool. participé à cette deuxième édition de Good Morning Sacré. Je te souhaite, Alvin, Chris, le meilleur. Est-ce que tu as des petits projets qui vont sortir d'ici peu, un petit peu de promo? Je travaille sur un EP Ok. qui va sortir avant l'été. Ok. Normalement, si tout se passe bien. C'est la suite du premier qui est sorti qui s'appelait Enchanté. Et voilà, du coup, je bosse là-dessus. Et puis, j'espère que ce sera cool. Ok, très bien. On en est sûr, c'est sûr que c'est cool. Merci à vous en tout cas. Trop bien. Et messieurs, bah, en tout cas, l'équipe Groover, en tout cas, bravo pour ce que vous faites, pour les jeunes talents et tout, c'est chambé. Et puis, en tous les cas, bah, voilà quoi, je sais pas, merci à vous, on a passé un bon moment, c'était Merci. cool. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas, on revient très vite avec Good Morning Sacré pour une prochaine, du coup, puisqu'on revient très vite. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne journée, un très bon samedi. Et merci à tous. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Good Morning Sacré. Ta matinale de quartier. Animée par Valentin.
Le tout en direct de Sacré.